Me revoilà, les amis. Alors, on va attendre que le live soit reparti, que tout le monde soit au courant. Nous prévenons tes utilisateurs que tu es live. Ah, il faut vraiment que j'achète des lunettes anti-reflet aussi. Salomé, bonjour Salomé. StayZ est revenu, bonjour. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde se reconnecte. Salut Annie, merci. Re, je bois un verre de flotte à votre santé. Merci Annie d'être là. Bonjour, bonjour. On se voit, on se quitte plus maintenant. Un ange blanc est revenu. Salomé, rebonjour. Débo, salut. Salut. Bonjour, Débo. Un de tes amis est en live. C'est qui est en live? Hey, bonjour, Philippe, ça fait longtemps. Oui. Salut. Coucou, Débo. Alors, c'est de l'eau, de l'eau. Oui, 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 oui. Regardez, je fais du placement de produits, de la San Pellegrino. Peut-être qu'on n'a même pas le droit de dire qu'on boit de la San Pellegrino. Je vais acheter d'autres bouteilles hein, aussi. Alors, Royal Chic, c'est quoi le sujet? Alors, je l'ai mis tout en haut, mais je te le redonne avec plaisir. C'est faut-il faire des travaux ou non pour mettre en vente son bien immobilier? Alors, pour les ceux qui sont ici et qui éventuellement, au lieu de changer de chaîne, vont critiquer, ben, écoutez, moi j'ai trouvé une bonne photo et je vous invite à votre place, elle est là. Pour ceux qui comprennent pas de quoi on parle, alors on va réinviter notre ami Kamel. Voilà, va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? La question est compliquée. Oui, il n'y a jamais de réponse toute faite. Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, en fait, c'est pas un filtre. Je suis devant mes toilettes. Vous m'entendez? Ça dépend de quels travaux je pense. Oui, 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 oui. Alors Kamel, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu ne Non, peux ça pas marche monter pas, là? ça marche pas. Alors maintenant, c'est ta vidéo. Ah ouais, non, mais alors attends. J'ai invité Kamel Est-ce que tu m'entends? à rallumer sa caméra. Alors, est-ce que tu peux dire un mot? Oui, est-ce que vous m'entendez? Non, toujours pas. Kamel. Bon, alors écoutez les amis, moi je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Kamel, je suis navré, je ne t'entends pas. C'est pas grave. Euh, euh, ben, alors, soit le problème vient de chez toi, soit de chez moi, je ne sais pas. On vous entend tous les deux, mais Philippe ne t'entend pas. Bon alors, Kamel, moi je ne t'entends pas. Est-ce que... Ah mais si, attendez, bougez pas. Ça y est, j'ai compris. Ah, Là, je t'entends. Alors, ben oui, mais vous merci. savez pourquoi? Oui, oui, non, non, Kamel, alors je vous prie de m'excuser tous. Pourquoi est-ce que je l'entends pas? Ben, c'est tout simple. C'est parce que le support que j'utilise, c'est un anneau avec de la lumière qui est pas allumée Ah oui, et il tient l'endroit où il tient, c'est là où il y a le son sur mon iPhone. Donc si d'accord. je le mets pas exactement au bon endroit, ben, le son diminue. Je suis con comme un poireau, je vous prie d'accepter mes excuses. Non, Je t'ai fait chercher, puis d'un coup, mais c'est pas possible, ça marche pas. Bon, enfin, bon. Voilà, bon, donc tant mieux. Kamel, en deux mots, présente-toi, et puis après, alors j'ai acheté un truc, regardez, je fais quand même des sacrés investissements. Quand c'est too much, c'est juste pour arrêter de parler en fait. Tu bloques. Ok, Alors, ouais, voilà, oui. bon, Non, c'est juste pour attirer l'attention, parce que a priori, quand on parle tous les deux en même temps, c'est complexe. Mais d'accord. donc, présente-toi. Bon, alors, Bah alors Philippe, tu n'es pas encore un vrai TikToker, oui c'est vrai. Ça va finir en live téléphone arabe. voilà. Alors Bon, Camille, présente-toi. Kamel, présente-toi. alors moi c'est Kamel, je suis chez IAD maintenant depuis donc dans notre réseau depuis 3 ans. Je vois pas, c'est écrit à l'envers, Philippe. C'est Kamel, présente-toi. Non mais nul jusqu'au bout. Et donc, comme je vous disais, je suis dans le secteur de Saint-Ouen, dans le 93. Et ça fait 3 ans que donc j'ai intégré ce réseau donc dans l'immobilier, alors que chose que je ne. Enfin, c'est un métier que j'ai découvert donc il y a vraiment 3 ans, hein. J'ai expliqué d'ailleurs hier, j'ai fait une présentation près des Champs-Élysées dans un très, très, très joli lieu. Et c'est ce que j'ai expliqué, donc j'ai fait un peu mon témoignage et que j'étais comment dire, dans l'hôtellerie de luxe
pendant 23 ans, donc je suis quelqu'un d'assez fidèle. Et je pense que je ferai pareil dans l'immobilier, je suis assez fidèle, je resterai fidèle à IAD parce que pour l'instant, j'ai toutes les valeurs qu'il me faut pour, pour ne pas bouger. Voilà. Donc, c'est un réseau qui me va très très bien. Et donc voilà, donc ce métier me va à merveille. J'ai découvert beaucoup de choses et j'ai découvert aussi de très très belles personnes comme Philippe, parce que je te laisse parler. C'est un avertissement. C'est un mot-clé, faut pas l'utiliser, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Non, non, voilà, donc j'ai trouvé vraiment de très très belles valeurs dans notre réseau. Alors tout n'est pas parfait, hein, on va pas faire, mais voilà, par rapport j'ai comparé avant de rentrer, donc avant d'intégrer le réseau IAD, j'ai quand même comparé et j'ai vu, ouais, voilà, donc quand même on est les pionniers, il y a 16 000 mandataires, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de secret. Si tu as 16 000 mandataires, oui Philippe, On est hors sujet. pardon. Non, non. La présentation, c'est Kamel. C'est toi que j'apprécie. Et quel que soit le réseau, aujourd'hui ou demain, je Bien sûr. t'apprécierai de la même façon. Et voilà, c'est tout simplement pour pas qu'on parte. Mais ta présentation me fait penser que je proposerai un live juste pour ceux qui veulent rejoindre le métier de l'immobilier. Et je pense que il y aura peut-être moins de monde, beaucoup de monde, je ne sais pas. Mhm. Et on verra. On en prendra plein la tête vraisemblablement. C'est Bon, pas grave. J'aime bien ta casquette. merci. Mais ça, voilà, on fera. Là aujourd'hui, le sujet, c'est faut-il ou non faire des travaux avant de mettre en vente. Alors, tout à l'heure, quelqu'un posait une question en disant, mais ça y est, ça commence, il va nous raconter des salades, il est en train de nous mentir, il a mis une photo de chantier alors qu'il est pas, enfin, c'est un filtre, etc. Donc l'idée, c'est ici, c'est un chantier que j'ai surveillé, ça n'apporte rien au schmilblick, mais vous voyez bien que ça, moi j'appelle ça des travaux, d'accord? Donc vous voyez bien que ça a été totalement cassé, il y a plus de sol. Bonjour Marie-Laure. Et là, ça, c'est des travaux. C'est pas de la simple décoration. Donc, je vais te donner la parole, Kamel, pour avoir ton avis. Et j'invite ceux qui sont présents. Je vous rappelle donc juste le sujet. Perso, j'ai mis en vente mes flemmes de repeindre en blanc. Ben voilà. Alors, on va déjà bien essayer de vous expliquer ce que l'on entend par travaux, puisque en fonction de chacun, on n'a pas les mêmes normes et on a l'impression que parfois enlever une simple moquette. Euh, Philippe, t'es une star sur CNews. Pourquoi il dit ça, lui? Je sais pas. Je réponds jamais parce que parfois c'est vrai et parfois je passe sur voilà. Enfin bon, Non, t'as quand même un petit air de Jean-Pierre Coff quand même. Faut le dire. ah ben genre, alors ça y est, c'est lui, il s'y met aussi. Je vais acheter un carton jaune avec toi. Voilà. C'est Eh, ça, c'est bien pas mal, carton tiens, jaune. regarde. Oh. Allez, voilà. Donc l'idée est simple. L'idée est simple. Kamel, d'après toi, est-ce que tu peux nous définir, voilà, et Annie est en train de mettre exactement le doigt où il faut, Là, voilà. exactement. Qu'est-ce qu'on peut définir comme travaux En fait, tout dépend. avant de Alors, mettre en vente? alors, bah, j'ai des exemples très concrets. C'est plus parlant aussi pour C'est les. ça qui m'intéresse. Et Voilà. ça, que je vous dise, ça, c'est une maison qui a été achetée par quelqu'un que je connais, qui s'est lancé dans des travaux. Et en général, quand on commence à se lancer dans les travaux, étant très bavard, je me méfie de moi-même, hein, Kamel. T'es pas juste là pour faire de la figuration. Je vais acheter une sonnette moi aussi. Oui, oui, voilà. Voilà. Je te laisse parler. Non, non, vas-y, fini d'abord, fini. Non, non, voilà. Donc, elle s'est lancée au départ. Je vais faire des travaux de peinture. Je vais y habiter tel quel. Et au bout d'un moment, elle s'est dit non, mais finalement, moi, je fais des travaux pour moi. Si je fais un coup de peinture, eh bien, les interrupteurs resteront dégueulasses. Ça se voit pas parce que tout est nuancé, tout a vieilli ensemble. Mais si je refais juste les peintures et que mes mes interrupteurs seront dégueulasses, quand on a commencé à enlever les interrupteurs, parce que c'est moi qui surveillais le chantier avec une architecte d'intérieur, eh bien, on s'est rendu compte que l'électricité n'est pas conforme. Donc, on lui a dit, ben voilà, il y a un problème d'incendie, parce que c'était réellement le cas. Donc, on a arrêté la peinture et on a tout défoncé, puisque Bah ouais, donc on est rentré dans un an de travaux un gros et chantier. au total, je crois, plus de 200 000 euros de travaux, Ah ouais. ce qui n'était pas du tout le budget de départ. Donc, une fois que cette introduction est faite,
C'est à toi. Bon, alors oui, donc voilà, en fait, tout dépend en fait de ce qu'on appelle travaux ou chantiers, voilà. Alors les gros travaux, pour moi, c'est pas du rafraîchissement, c'est deux choses différentes. J'ai des exemples très concrets. J'ai un appartement, je vais signer un mandat sur Aubervilliers, un superbe appartement qui fait à peu près 100 mètres carrés. La propriétaire a fait visiter aussi, enfin, a contacté une agence aussi pour visiter, pour voir un peu euh, combien coûterait son appartement. Moi, j'ai vérifié donc tout l'appartement. Il est refait à neuf, sauf il y a un petit souci, c'est que j'ai levé ma tête comme ça au plafond et j'ai vu que c'était écaillé. Alors moi, je lui ai dit, il m'a dit, ah, vous l'avez vu? J'ai dit oui, je l'ai vu. Il me dit parce que l'autre agence l'a pas vu. Mais quand on leur a dit qu'il y avait ça, qu'est-ce que vous en pensiez à l'autre agence? Bah, l'autre agence a dit non, non, mais vous inquiétez pas, ça c'est bon. Et je lui ai dit non, moi c'est pas ça. Moi, je suis prêt à attendre pour signer votre mandat. Vous refaites un coup de peinture sur tout le plafond, vous le frottez, vous l'enlevez, on enlève tout ce qui est tout ce qui est sale, on refait un coup de peinture et on met en vente. Et on fait de belles photos en plus. On n'est pas là pour prendre des commissions juste pour prendre des commissions. On est un devoir de conseil. On est dans l'humain, encore une fois, on est dans la bienveillance. On n'est pas juste là pour prendre des commissions et passer à autre chose. Donc ça, c'est des choses que nous, en fait, en tant que mandataire immobilier ou conseil immobilier, on est dans l'obligation. Enfin, c'est pour moi, je m'oblige à faire ça. Et c'est aussi notre réputation. Et c'est aussi comme ça qu'on fidélisera des clients. C'est notre travail. Pour pas qu'on ait tous les jours, oui, bon, les agents immobiliers ou les mandataires immobiliers, ils sont juste là pour prendre nos commissions. Non, on a un devoir de conseil, on vous conseille. Et c'est pas mal la sonnette. Ça là. C'est pas mal. Alors, juste, je t'interromps puisqu'on a TZ qui tout de suite vient nous dire infiltration, point d'interrogation. Je vais me permettre juste de. Alors, je vais te laisser répondre et on Non, a non, vas-y, Laura, vas-y, finis, finis. le code de déontologie. Merci, encore une fois, admiratif de voir des professionnels le respecter. Ben, c'est sympa, Laura, et je te retourne le compliment, quoi que tu fasses. Si tu l'as remarqué, c'est que tu as compris. Elle est atroce, la sonnette. Ouais, je sais. Mais ça permet. Alors, est-ce que c'est vraiment oui, inaudible? Vous me le dites, hein, auquel cas je ferai Non, non, c'est marrant. comme ça. Donc, STZ, il nous parle d'infiltration et il faut bien faire attention. Ah là, Là, il faut faire très attention et je te laisse dire parce qu'il faudrait lever toute ambiguïté quand on vous conseille de mettre un coup de blanc. Il ne s'agit pas de maquiller. Il y a une grosse nuance et je te laisse l'expliquer. on est d'accord. C'est pareil. On a quand même un devoir encore une fois, De de conseil conseil. et de vérification. C'est-à-dire que il y a des cas où, par exemple, quand j'ai signé des mandats, il y a eu des dégâts des eaux. Et de toute façon, le notaire nous le dit, quand il y a un dégât des eaux entre la promesse de vente et l'acte authentique, donc l'acte définitif, il faut prévenir. Et après, il faut prévenir donc bien sûr le notaire, prévenir l'acheteur, parce qu'il doit y avoir comment dire, un dégât des eaux, donc ça se signale chez l'assurance. Donc tout ça, il faut vraiment faire attention. Un dégât des eaux, c'est pas une infiltration. Ça, c'est une petite infiltration, on va dire, mais l'infiltration où il y a vraiment une grosse fuite depuis pas mal d'années qu'on n'a pas remarqué tout de suite, là, ça peut devenir de très gros travaux. Et là, c'est un défaut de conseil. C'est un défaut de conseil et ça peut retomber, ça peut être très préjudiciable pour l'acheteur, mais aussi pour le mandataire immobilier. Donc ça, c'est des choses, il faut Absolument. vraiment faire attention. On n'est pas là pour, encore une fois, bon, on n'est pas des personnes habilitées pour les travaux, mais on doit quand même vérifier pas mal de choses. Donc c'est une chose à prendre en compte. Voilà, Philippe. Absolument. Et Laura a totalement raison puisque la responsabilité du professionnel que nous sommes C'est ça. peut être mise en cause, évidemment. Moi, et je pense que on fait la même chose puisque tu dis on regarde la tête en l'air. Moi, quand je rentre dans un appartement et on bifurque, mais c'est juste histoire de que vous compreniez bien de quoi on parle. On va aller regarder les coins des pièces. Et si jamais il y a un dégât des eaux, on le voit assez facilement. Vous regardez en haut, vous voyez des coulures, vous regardez le sol, vous regardez au pied des murs. Tout ce qui est cloque et tout ça, c'est absolument pas naturel. Donc ça peut être le signe d'une vieille peinture, oui, mais en aucun cas on va dire à un client, écoutez, il y a eu un dégât des eaux, ben écoutez, c'est pas grave, mettez de la peinture de piscine, ça se verra pas, ça tiendra bien le temps de la signature. Non, l'idée et le concept du live aujourd'hui, c'est de vous dire, est-ce que vous pensez qu'il est plus judicieux de faire des peintures ou des travaux, mais c'est pour ça que j'ai mis cette photo derrière, euh, soit vous faites un coup de peinture, un coup de propre, d'accord? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se lancer dans des travaux qui peuvent éventuellement dégénérer? Et c'est pour ça que cette photo m'intéresse, parce qu'au départ, on était parti pour faire un simple coup de peinture.
Et de fil en aiguille, voilà, on en est arrivé. Après, il y a une question de budget, évidemment. Donc, il ne Moi, je s'agit pas pense de que, masquer. moi, je pense que Philippe, excuse-moi de t'interrompre, je pense que sincèrement, bon, avec l'expérience qu'on a quand même maintenant dans l'immobilier, toi encore plus, et je respecte beaucoup ça, il faut que on puisse tout de suite détecter si c'est des gros travaux ou pas en fait. On le voit tout de suite. J'ai vendu un appartement d'une amie qui avait des petits trous en fait sur les murs. Elle m'a dit j'arrive pas à le vendre et tout ça. Je lui ai dit écoute, c'est très simple. Son appartement était sain, hein. Donc on voyait qu'il était sain. Il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas de soie. Je lui ai dit un conseil, c'est un studio. Donc j'écoute, ça va pas te coûter cher. Tu mets un beau coup de peinture blanc et il va se vendre l'appartement. Ça n'a pas manqué. J'ai fait une visite et l'appartement est parti. Voilà. Ben alors, on parle bien de la même chose. Et, Exactement. et StayZ est d'accord avec nous, puisque dit, de toute façon, je pense qu'il faut de toute façon faire un rafraîchissement si vous souhaitez vendre rapidement, C'est ça. via des couleurs claires. Voilà. Si, C'est si vous êtes, si vous pensez faire des travaux, pour ce qui est des gros travaux, c'est autre chose, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de faire des travaux comme ce que vous avez derrière moi, ici. Il s'agit de faire un rafraîchissement sans aller très très loin. Parfois, un simple lessivage des murs suffit. On a notre sudiste et fier qui nous dit bonjour les collègues. Bonjour Salut. à toi. Est-ce que sudiste et fier veut éventuellement monter elle est en Aquitaine. Ah Peut-être bah oui, qu'en ça serait Aquitaine, cool. elle peut avoir une. Donc là, je suis en train d'inviter une Elle vision a des 10 000 choses followers, différente. tu dis, non? C'est vrai en plus. Donc, ben, c'est top. Donc l'idée, et pourquoi j'ai fait cette vidéo, puisque tout à l'heure je suis allé voir un appartement au Aquitaine, quelle région? Ben écoute, Laura, elle va peut-être répondre si elle arrive à monter. C'est où ça? Ben oui, effectivement, je suis comme, c'est à gauche. Eh ben écoute, elle s'est déconnectée, donc elle a fait un bref Ouais, je pense passage. qu'elle peut pas. Ouais, vraisemblablement. Donc la personne, l'appartement est vide et inoccupé depuis des années. Accessoirement, elle paye une taxe pour logement vacant de plus de 2500 ou 2600 euros par an. Euh, c'est comme ça. Et donc l'appartement était vétuste. Je lui avais conseillé de ne pas faire des travaux et de le laisser, le terme qui convient que j'utilise, c'est dans son jus. Pourquoi? On ne parle pas d'un appartement dans l'état qui est ici, mais défraîchi tout simplement. Pourquoi? Parce que de mon expérience, très souvent, alors déjà trouver un entrepreneur qui soit sérieux, c'est une chose. L'invité sera bientôt de retour. Bon, alors c'est pas bien grave. Donc je vais me mettre en gros pour que vous ayez autre chose que la pause de Kamel, qui doit être en train de répondre au téléphone. Donc l'idée, elle n'a pas écouté mon conseil, elle s'est lancée dans les travaux. Au final, il est vrai que l'appartement est très propre, mais il y a quand même une chose qui, moi, me choque, c'est que du coup, on note que c'est un simple rafraîchissement. Elle a fait pour 50 000 euros de travaux dans son appartement et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'elle rattrape, elle récupère ces 50 000 euros lors de la vente qui est prévue. Il faut que je fasse l'estimation de l'appartement. Je commencerai vraisemblablement aujourd'hui ou demain. Donc voilà, donc faites très attention quand on commence à se lancer dans les travaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme détail dans l'appartement? Ben, les peintures sont faites, l'électricité, le compteur a été refait, s'est lancée dans de la cuisine, mais malheureusement, eh bien, les fonds d'armoire sont pas peints, etc. Donc, je ne suis pas sûr, à titre perso, c'est vraiment du cas par cas que se lancer dans des travaux soit une chose qui vous permette de vendre plus vite, oui, mieux, c'est pas sûr. Donc ça, c'est une grosse nuance. Salut Descarens. Elle est pas bien ma question. Un ange blond. Alors attends, un ange blond. Cela vous arrive de faire des visites à des investisseurs? Si oui, quelle différence? Alors les visites avec des investisseurs. Alors l'investisseur, lui, déjà, il va faire une sélection par le prix. S'il estime qu'on est sous le prix du marché, il va venir. Il y a deux types d'investisseurs, celui qui va acheter pour revendre et il y a celui qui va acheter pour faire de la location. Donc oui, la seule différence, c'est que l'investisseur, lui, vraisemblablement achète beaucoup plus d'appartements et donc a un regard professionnel et il va penser à aller dire, bah tiens, là les fenêtres sont pas en bon état, là elles sont en bon état et il va chiffrer plus vite et il aura peut-être
une connaissance et vraisemblablement une connaissance qui lui permettra de négocier euh, plus. Alors, dans la présentation des travaux. Alors là, en revanche, un ange blond, je veux bien que tu précises un petit peu ta question parce que je la comprends pas. Philippe, tu penses quoi d'un appartement avec 6 000 euros de charge annuelle? C'est énorme, non? Bah, Annie, tout dépend de la surface de l'appartement. Si c'est 500 euros par mois de charge, ça correspond à Paris à un appartement de 137 mètres carrés dans un immeuble 1930 avec gardienne, chauffage au gaz et gardienne, ascenseur et chauffage collectif. Donc ça fait 500 euros par mois. Mais donc Rachaud, effectivement, dit la même chose que moi. Ça va dépendre de la superficie et du prix du mètre carré de la région. On est d'accord. Pour Paris, c'est assez classique. Comment présenter les travaux à un investisseur face à une personne achetant sa résidence principale? Comment présenter des travaux à un investisseur face à une personne achetant? Ah, la différence ah oui, d'accord. Un investisseur, alors quand tu vas faire une visite, l'investisseur, lui, il n'a pas besoin que tu lui présentes grand-chose. Il est au courant de tout, il sait que il va faire des travaux. Alors en investisseur, entre 1000 et on va dire aux environs de 1000 euros du mètre carré en tant qu'investisseur. Et en résidence principale, on table plutôt, on est plutôt à la hauteur de 2000 euros du mètre carré, tout simplement parce qu'on ne fait pas la même nature de travaux quand on va acheter pour investir et qu'on va acheter pour y habiter. Donc, présenter les travaux à un investisseur, en général, il sait exactement de quoi on parle. La personne en résidence principale est un petit peu plus perdue et donc on va lui donner des pistes euh, pour l'aider à deviser ou à jauger, à calculer le montant des travaux. Vous avez des gens qui visitent pour leur résidence principale et quand ils voient une moquette au sol, ils disent ah mon Dieu, il y a des travaux. Bah non, enlever une simple moquette, c'est pas une chose qui soit totalement démesurée au niveau du coût. En revanche, on peut se retrouver avec des surprises sous la moquette. Ça, c'est vrai. Et puis après, on peut rentrer dans les détails si vous voulez, hein. Mais un ange blond, j'espère que là, j'ai répondu à ta question. Bonjour Khadija. Bonjour Julien. La lumière bleue, bonjour. J'espère que ça va. Merci encore pour ta réponse d'hier. Bah, écoute, c'est bien. Bah, c'est sympa de dire que j'ai répondu à ta question. Khadija, c'est sympa. Un ange blond, je vois, car étant débutant, je me demande s'il est important de se présenter en tant qu'investisseur. Un ange blond, ça ne changera pas ta négociation. Éventuellement, si tu t'annonces en tant que... Merci, ta réponse était qualitative. Bah écoute, tant mieux. Euh, ça me fait plaisir. Si tu te présentes, alors moi, quelqu'un qui viendrait de fait se présenter à moi et dire, ben voilà, moi je suis investisseur, je veux voir des appartements, ça va déclencher une petite sonnette dans mon cerveau. Je vais vous épargner là, pim, je me réveille et je vais dire attention, l'investisseur, il va vouloir négocier bien plus fort, bien de façon beaucoup plus dure et parfois injustifiée. Donc, moi, si je peux me permettre un conseil, un ange blond, je ne viendrai pas avec mon étiquette d'investisseur lorsque je vais visiter un appartement. Si je peux me permettre un conseil. Alors, est-ce qu'on a répondu là? Oui, bonjour Rollin. Alors, ceux qui viennent d'arriver, Stay Z, totalement d'accord. Voilà, bah, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à repartager le live. Surtout ne pas en parler. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu auras une alarme client chiant. Exact. Exact. Alors, j'aurais pas dit chiant, mais j'aurais dit chiant. Annie est revenue. N'hésitez pas à vous abonner. La Rochelle, 57 mètres carrés, piscine ascenseur, ça doit être ça. Alors Annie, qu'est-ce qui se passe là? Après, il y a des bons et des mauvais côtés. Oui, on est d'accord. Ça va ou quoi, Philippe? La Rouille TV. Oui, ça va très bien, je te remercie, La Rouille TV. Euh, Après, il y a des bons et des mauvais côtés. Oui, effectivement. Quand vous travaillez avec un investisseur que vous avez déjà identifié, avec qui vous avez déjà travaillé, moi c'est le cas, vous savez très bien que lorsqu'il va vous appeler, il sait exactement de quoi il en revient.
C'est-à-dire qu'il va pas, il va rarement, encore très rarement, changer d'avis en cours de route. Il a décidé, il a fait ses calculs, il achète. En résidence principale, la personne peut avoir un doute et être un petit peu frileuse et se dire alors finalement les travaux ça va être une catastrophe. Je connais pas d'entrepreneur. Si l'entrepreneur fait faillite, si machin, etc., il va se faire des nœuds au cerveau qui sont légitimes. Et tout le travail du professionnel de l'immobilier, c'est d'arriver à lui expliquer, ben non, écoutez, ça c'est réalisable. Quel est votre budget de travaux? Ben moi j'imagine refaire 100 mètres carrés avec 10 000 euros. Non, c'est pas réalisable. Ça m'est déjà arrivé dans un appartement de 160 mètres carrés rue Marietta Martin. Des gens qui sont venus avec un architecte qui venait de Normandie. Il s'est tapé 2 heures de route. Et quand ils ont annoncé le budget de travaux qui consentait pour refaire intégralement 167 mètres carrés, j'ai eu beaucoup de peine pour l'architecte d'intérieur qui s'était déplacé clairement pour rien. Donc il y a des gens qui ne réalisent pas que c'est quand même une chose assez importante. Alors d'accord, ça y est, Annie, j'ai compris. Les charges dont tu me parles, La Rochelle 57 mètres carrés, piscine, non, c'est une blague. C'est pas possible. Tu me dis pas qu'il y a 6 000 euros de charges dans un appartement de 57 mètres carrés. C'est pas possible. Attendez. Ouais, non, mais 6 000 par an, c'est énorme. Euh, alors attendez, là, je vois des trucs dans tous les sens là. Le mauvais côté, c'est une offre agressive à chaque fois. Oui, on est d'accord. Le bon côté, c'est que s'il y a une offre, tu sais qu'elle va aller au bout. Probablement plus souvent. Toc, toc, toc. Alors, tu m'amènes à une réflexion avec ce l'État, avec ce qu'impose l'État, la barre est haute entre GES et isolation. On est d'accord, ça c'est un Cognitus 31. Je vous invite à vous abonner lorsque vous voulez poser des questions, puisque je j'ai pas eu le temps, parce que vous n'imaginez pas, les journées de conseiller immobilier, c'est pas simplement de se mettre devant faire un live, il y a du travail à côté quand même. Merci de me suivre, merci Nénette, Batsou, Virko, aider notamment dans tes démarches de financement, ça c'est Laura évidemment. Euh, alors, il y a une discussion qui est en train de se mettre en place. Je voulais rebondir. La Rouille TV, il y a un ravalement de façade en cours ou truc du style. Alors, c'est bien, vous discutez entre vous, mais alors là moi, j'ai du mal à suivre. Ou est-ce que c'est le bruit que vous entendez chez moi, peut-être? La Rouille TV, tu parles de quoi, en fait? D'un bruit que tu entends derrière moi? Parce que je te confirme il y a un chantier pas très loin. Philippe, j'ai regardé sur le site, il y avait deux biens, mais sous compromis, je fais quoi? Tu utilises la petite application Proper Tips, Annie. Envoie-moi un message, je te l'envoie, tu l'installes et tu retrouves la personne qui commercialise ou tu t'inscris tout simplement. Je fais une parenthèse parce que Annie a la gentillesse de prendre de son temps pour m'aider à modérer certaines personnes. Ah oui, donc la Rouille TV, non, je disais pour les charges, peut-être il y a un ravalement. C'est possible. Je vais vous expliquer comment on lit les charges. Euh, Tu vas sur Proper Tips et tu vas trouver la personne sur La Rochelle. Je vais retrouver parce que je t'ai dit que j'avais un contact privilégié entre guillemets sur La Rochelle. Et tu vas lui dire que ce que tu recherches, elle va l'accepter. Et si elle trouve, tu vas récupérer 7% du montant de la commission en tant qu'apporteur d'affaires. Tu es ton propre apporteur d'affaires, aussi bien à la vente qu'à l'achat. Donc Annie, n'hésite pas, c'est toujours un truc intéressant. Là où les travaux votés avant la vente sont. Alors, pour les charges, les amis. Alors, une invitation. Voilà, Kamel est en train de revenir. Pour les charges, les amis, évidemment, il faut bien lire, il faut savoir lire un relevé de charge. Si vous vous contentez de regarder en bas à droite le montant pour le trimestre, c'est 3 000 euros, et que vous n'avez pas vu qu'effectivement il y avait, on appelait un tiers du montant des travaux pour une remise en ordre d'un ascenseur ou remplacer l'ascenseur, ça coûte entre 150 000 et 200 000 euros. Et s'il y a 10 copropriétaires, ben vous imaginez bien que vous allez devoir supporter un dixième divisé par 3. Ça peut expliquer un montant de charge colossal.
Mais c'est pour ça que l'on demande à nos propriétaires, non pas un relevé de charge, mais les 4 derniers relevés des charges pour pouvoir faire un étalement sur une année et voir, évidemment, et ne prendre en compte pas les charges exceptionnelles, mais des charges courantes. Kamel, tu es en train de frotter ton micro. Tu sais, tu fais ce que l'on trouve la nuit là. Tu fais ce qu'on les nuits, les gens qui font. Non, je touche pas. Ben, là, c'est mieux. Ok. Là, il y a plus de bruit du tout. Ok, merci. La rouille. Tu pris les relevés de charge, mon Dieu, souvent avec les tantièmes. Oui. Il y a Yoyox qui est revenu. Bonjour. Donc pour les charges, je suis pas sûr. Alors Laura, je suis pas sûr. Les charges sont échelonnées. Bon, vous voyez, il y a déjà une petite discussion, donc je ne voudrais pas. J'ai dit tout le monde. Josiane Prévost. Les charges restent à la charge du vendeur. Alors là, bon, on s'éloigne un petit peu des travaux, hein, mais c'est vous qui donnez la tendance du live. S'il y a des... Alors, le principe dans les copropriétés, retenez ça, c'est celui qui vote paye. Donc, voteur, payeur, si on peut dire ça. Donc, non, pour les travaux de copro, style ravalement de façade. Bon, alors je sais plus où on est là. Le problème, c'est que sur mon propre live, j'arrive, je débarque. Voilà. Finalement, je vais picoler de l'eau avec des bulles et je vais laisser Kamel passer un petit peu. Hop, Kamel, je t'invite à prendre un petit peu la parole. Non, mais je sais plus, alors comme j'avais quitté, je suis désolé, j'ai reçu un appel et ça m'a coupé tout le live. Donc, Ah, mais c'est pas grave, y a aucun problème. vraiment désolé. Euh, C'était Philippe, quoi quand votre est-ce qu'on question? fait du business ensemble? Bah écoute, quand tu veux, hein, moi je suis disponible pour vos recherches. Donc pour les charges, faites Alors, attention. Tiens, Kamel, ton oui. avis. Alors moi j'ai un exemple très très concret, hein. Dans par exemple sur un appartement sur Clichy, il y a des travaux qui ont été votés, des travaux de façade et d'isolation en fait. Donc Ah, ça a été, voilà, en même temps. Ils vont tout faire. ça c'est une première, ça. Ouais, ils vont tout faire en même temps. Et donc, c'est quand même assez conséquent. Sur un appartement, par exemple, à Côte-Part, sur un appartement qui fait à peu près, en gros, 50 mètres carrés, ils ont quand même 20 000 € de travaux. Combien? Sur 20 000 € à Il y a sortir. combien de copropriétaires? Il y a à peu près, j'ai vu sur plus d'une centaine. Ah oui, c'est colossal alors. Ouais, oh oui, c'est des gros gros travaux. Donc ils ont, elle a juste 20 000 €. Donc après, à la vente, bah, ils déduiraient leur vente, leur 20 000 €. Parce que je suis en train de vendre l'appartement. Et forcément, ils perdraient. Ben, il y aurait 20 000 € au moins sur la vente. Donc ça, c'est voté, payé, on va dire, enfin, c'est signé et payé à la vente de l'appartement. Voilà. Et s'ils arrivent pas, s'il n'y a pas de vente, parce que là, c'est de la vente, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des propriétaires qui veulent pas vendre leur appartement, bon, ça c'est normal, ils veulent rester là-bas, ils doivent payer leurs travaux maintenant. Sinon, il y a une justice, il y a saisie avec la justice. Donc ça va Alors très. attends, parce que là là t'es en train de me perdre. Donc si tu me perds, je pense que tout le monde n'a pas compris. Je me permets de me mettre en grand, comme ça on va garder cette habitude-là et celui qui parle est en grand et comme ça tout le monde sait qui parle. Euh, Il y a Rachaud qui est spectateur. Si Rachaud veut monter et qu'il a un avis sur la question, il est le bienvenu aussi, hein. Tu es en train de me dire que il y a un ravalement de façade qui a été voté. Ah, il a reçu encore un appel. C'est ça de faire des lives avec des ministres, c'est comme ça, hein. Ah, je suis désolé. Donc, Je suis tu es en train de désolé. me dire, il y a un budget alors, qui est à peu près de 2 millions d'euros pour refaire la façade et l'isolation thermique par l'extérieur. C'est ça. D'accord? Pour C'est moi, c'est ça. la première fois que j'entends ça, donc ça m'intéresse. Euh, et tu m'expliques que le budget a été voté. C'est ça. Donc, je vous rappelle que lorsque vous votez quelque chose, vous assumez le coût derrière, tout simplement parce que peut-être que votre acquéreur n'aurait pas signé et il n'aurait peut-être pas voulu faire les travaux. Donc là, il est forcé de les faire. Donc, C'est ça. ce montant-là sera déduit lors de la vente. On est bien d'accord. C'est ça. En revanche, je n'ai pas compris ce que tu me disais. Ceux qui ne voulaient pas faire les travaux seraient expulsés. Non, ceux qui ne vendent pas leur appartement,
Oui, Ils ne vendent pas leur appartement, donc forcément, ils vont rester dans l'appartement. Donc oui, là, ce que leur demande le syndic, c'est de payer les travaux maintenant. c'est normal. D'accord, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à payer. Et Ah, il y a et voilà, et donc là, il y a la juge qui est saisie. Donc c'est très compliqué quand tu peux pas payer tes travaux. Voilà quoi. Enfin, ils sont en train de trouver quelques négociations pour payer, échelonner tous ces gros travaux. En fait, il y a des appartements, ils sont à 40 000 € de travaux quand même, hein, d'isolation. Hein. Donc c'est des appartements de quelle surface? alors t'en as un celui-là par exemple de 40 000 €, c'est un appartement qui fait à peu près 85 mètres carrés, Et qui vaut combien? bah, qui vaut aux alentours entre 450 et 500 000 €. D'accord. Alors pourquoi à ce moment-là, la copropriété n'a pas souscrit un prêt, puisque les copropriétés peuvent peuvent le faire, pardon. Là, je comprends pas en fait. Je sais pas. Le syndic, voilà, eux, ils ont des travaux ils ont une enveloppe de tant de millions, comme tu disais tout à l'heure, avec des travaux à faire de ravalement et d'isolation. Ceux qui ne payent pas, c'est très compliqué pour eux. Ceux qui vendent, bah tant mieux, ils vont vendre, mais ils vont être déduits de ces travaux-là. Ça, c'est normal. On n'a pas, il y a pas de sujet. Mais ceux qui ne vendent pas et qui ne peuvent pas, parce qu'il y en a beaucoup apparemment dans l'immeuble, qui ne peuvent pas payer les travaux, c'est très compliqué. Mais vraiment compliqué. Alors, tu sais que là, on n'est pas très loin, et ça m'emmerde d'en parler, mais on n'est pas très loin d'un mécanisme qui serait prévu par. Alors, Incognitus 31, il fait quand même une remarque avec laquelle je suis d'accord, hein. Le syndic est peut-être pas à la hauteur. Il Et faut quand d'accord. même savoir, je ne vais pas taper sur tous les syndics, mais il y a des syndics qui poussent à la consommation pour faire des travaux, parce que dans le contrat de syndic, ils se font rémunérer à la hauteur de 5, 6, 7, 8, 9% sur le montant des travaux. Après, C'est ça un peut peu être ça aussi. particulier, hein. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est, oui, oui, bah, le syndic va ramasser son enveloppe, ne vous mentez pas. Bah, très sincèrement, c'est vraiment particulier. Ouais. Et Ça donc, arrive. je rebondis sur le mécanisme de la loi Laglaise, mais je vous le décris, et je ne dis pas que c'est forcément, et je ne pense pas que ce soit le cas ici, mais imaginez que vous ayez une maison en monopropriété, c'est pour ça que je modère ce que je suis en train de vous dire. En monopropriété, donc votre maison, elle est au milieu d'un champ, il n'y a personne. Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire et l'audit énergétique est obligatoire également. Pour les maisons. Si vous, c'est pour ça que je vous dis ça, en monopropriété. Monopropriété. Vous n'avez pas les moyens de faire les travaux. L'État a imaginé qu'il allait se substituer à vous pour les travaux. Donc, il récupère votre bien, d'accord? Il le transfère à un bailleur social, d'accord? Le bailleur social fait les travaux à votre place, ok? Donc, votre maison quitte le statut de passoire. Il y a Marine Aloé qui vient bonjour en passant, petit bonjour en passant, quitte le statut de passoire énergétique. Ouais. Et une fois que les travaux sont finis, vous devenez vous-même locataire de votre propre maison auprès du bailleur social. Alors, C'est ce qu'il disait et là, Aconitus. Le propriétaire devient alors le locataire. et, Alors locataire. ouais. Et là, très sincèrement, ce que tu me racontes là, ça m'y fait très clairement penser. Mais Ah on oui, n'est oui. pas en monopropriété. C'est pour ça Non. que ils prennent leur com, c'est normal, mais inventer des travaux pas importants, c'est pas cool. Ouais, c'est clair. Ah oui, oui, non, mais c'est complètement délirant. Classique en Angleterre, oui. Alors c'est que le démembrement, on en a parlé déjà. C'est le bail emphytéotique en Angleterre. C'est très classique et ce sera bientôt l'État propriétaire. Dans la l'ISO, l'extérieur, ils peuvent le justifier. Oui, alors, mais c'est surprenant. C'est assez surprenant parce que pour faire passer les travaux comme ça, il me semble qu'il faut avoir la majorité, surtout quand on emmène une copro avec un budget pareil. Euh, Et ils ont tous signé, hein, donc ils ont tous voté en tout et- cas. mais ils ont tous voté. Alors, Bah oui, oui. enfin, Oui, si on arrive à ce, à cette, comment dire, à ce résultat, c'est que tout le monde a signé. Hein.
Mais, mais ça veut dire que les gens, ils imaginaient quoi? Enfin, on va Non, je pas pense juger qu'ils à leur imaginaient, place, hein, mais je pense qu'ils imaginaient pas ça, justement. Je pense qu'ils ont été mal informés. C'est ce que me disent un peu les. Bon, après, tu sais, voilà. C'est dans parce une que résidence à Clichy, populaire, non, non, j'allais dire, et voilà, quoi. mais non, mais c'est du délire. Demander à des propriétaires de sortir 20 000 balles, ça veut dire clairement qu'on cherche à les destituer de leur propriété et les obliger à vendre. Enfin, Mais il y en a qui font des crédits. Non, mais il y en a qui sont en train de faire des crédits pour payer les travaux. c'est incroyable. Ils C'est m'ont dit, incroyable. on est obligé de faire un crédit, sinon ils nous retirent l'appartement. Enfin, voilà, tu Il y connais. a, il y a six réals, j'y ai travaillé et on nous pousse à engendrer toujours et toujours des travaux. C'est Voilà. clair, hein. Moi, j'ai assisté à j'ai assisté. Alors, quand même, sachez quand même une chose, c'est quand le syndic va faire des travaux, on vote d'abord des travaux, mais avant tout, on demande un ou deux ou trois devis. On peut pas accepter qu'une entreprise fasse son devis point barre et impose un devis. Alors, écoutez, moi, je tombe des nues. On peut citer le Tout est syndic ou possible. pas? On peut citer Pardon? les... On peut citer le syndic? Mais j'en ai Non. rien à foutre, bien sûr. Si, si, vas-y, cite le syndic. IMAX. Bon, ben, voilà. Donc après, on dit pas que IMAX c'est pas bien, IMAX c'est Non, pas c'est bien. pas ce que je Mais dis. si, non, non, mais je confirme, hein. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît IMAX et qui peut nous expliquer comment on fait pour obliger des copropriétaires à voter des travaux et qui se retrouvent à devoir prendre des crédits pour faire face à 20 ou 40 000 euros à sortir comme ça, mais normalement les travaux, on les sort, on peut les étaler. Comment ça se fait ça? Je sais pas, j'ai vraiment pas beaucoup d'informations par rapport à ça. C'est très compliqué hein, déjà. Et en plus de ça, en fait, quand ils ont vu que je commençais à commercialiser deux biens sur le même étage, limite, voire peut-être un troisième bien, bon, ils ont commencé à leur bourrer la tête pour leur dire, écoutez, on peut récupérer, on peut vous les vendre et tout ça, parce que, regardez, Bien sûr, bien sûr. on a vendu en face. Et c'est là qu'ils commencent à mettre de la pression. Bon, voilà, écoutez, ben, il y a des charges, vous allez payer, vous avez voté vos travaux. Maintenant, il va falloir la payer. Voilà. Alors, ceux qui sont en On vente, est à la limite d'un système non pas ouais. merdique, mais mafieux, hein. Voilà, et ceux qui sont donc avec mon panneau, donc ça va, enfin j'en ai que deux, hein, donc bah, c'est cool. Ok, dès que vous vendez, on vous prend les travaux quoi. 40 000 sur un appartement à 80 mètres carrés et 20 000 pour aller 19 000 et quelques pour être plus précis pour un appartement qui fait à peu près moins de 50 mètres carrés. Mais je vais te dire, le budget que tu nous annonces de travaux, c'est énorme pour tout le monde, mais Ah oui, encore plus pour des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens ils ont pas les de moyens. faire face à des. Mais c'est un truc de dingue, Ah non, ils c'est ont pas les moyens. incroyable. Puis ils sont obligés de faire des crédits, tu imagines, c'est la folie quoi. C'est ouf. Donc alors, voilà, donc là on sort un petit peu du cadre, mais c'est tout l'intérêt du live, c'est qu'on part sur un thème particulier et puis finalement on bifurque. À ce rythme-là, il n'y aura plus que des HLM. Ben, Incognitus 31, sache que la mairie de Paris, son objectif, alors attends que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 40% de logements sociaux à Paris dans les 15 ans, 10 ou 15 ans à venir. C'est moi qui en nageais à forcer pour avoir un autre devis, lol. Ben oui, non, mais c'est ça qui est incroyable. Bonjour Francis. Non, Euh, Stéphane disait tout à l'heure qu'il y avait un devis sur les travaux là où il habite, je pense, à 500 000 euros. Et ils ont fait un deuxième devis, c'est tombé à 240 000 euros. Et donc c'est lui qui a Merci forcé. Francis. Ah non mais bien sûr. Non mais Voilà. enfin il y a oui, je vais dire dans mon expérience de 24 ans maintenant, des histoires à la con, j'en ai vu. Les histoires assez intéressantes, c'est aussi les ascensoristes. Ah bah là, ouais. Alors là, puisque c'est un ascenseur, c'est une rente pour l'entreprise qui fait les travaux et de sources sûres, euh, vous avez des gens qui se baladent dans Paris, qui sont ascensoristes et qui vont mettre en panne les ascenseurs des copains. Et avec leurs outils, ils rentrent, boum, je fais un truc, ils mettent en panne l'ascenseur. Au bout de 2, 3, 4, 5 pannes, la copro en aura le bol et vire la société qui fait l'entretien, d'après eux, mal. Mais effectivement, c'est un truc bien particulier. En tant que propriétaire, n'oubliez jamais que quand même les décisionnaires, c'est quand même vous, que le syndic n'est jamais rien qu'un prestataire
et qu'il faut bien lui rappeler. Moi, j'ai assisté, et j'avais honte pour la personne, mais enfin, je me suis rendu compte après que c'était réel. Je représentais les intérêts d'une propriétaire d'ailleurs américaine, bon, peu importe. On t'entend pas, Philippe? Moi, je t'entends pas. Non. Téléphone, il parle. Oui, c'est bon. C'est mon téléphone qui me dit je peux répondre aux appels, mais j'en ai rien à foutre. Euh, Qu'est-ce que je disais? Bah, écoute, je ne sais plus. J'avais assisté à ça. Eh ben, écoute, ça m'a coupé la chic. Voilà. Ouais. C'est ça le direct. Après, il y a une question. Enfin, Oui, c'est pas si, une ça y question. est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça m'est revenu. Ça y est. D'ailleurs, non, 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 c'est bien ça. J'assiste, donc je représente dans la copropriété en assemblée générale. Je me pointe à l'assemblée et bien encore vulgaire et mal aimable, ça change pas. C'est Florent. Bon, on sait pas. Euh, Qu'est-ce que je disais? Attends, mais c'est un truc de dingue. Faut pas forcément lire ce que Ouais, l'on non, voit. si tu lis, tu vas voir. C'est que Tiens. la représentante du syndic s'installe. Bon, pas de bol, elle était arrivée 15 minutes en retard. Quand on est à Paris, on peut soit s'organiser pour arriver à l'heure, je suis d'accord, mais bon, en l'occurrence, elle a pris une volée de bois vert. Elle s'est fait traiter de tous les noms. Moi, c'est ma première assemblée générale dans cet immeuble-là. Et à un moment donné, elle se permet de dire, écoutez, moi, ça suffit, je suis pas là pour entendre. Elle-même s'énerve. Et il y a un type qui dit, ça va suffire maintenant, vous prenez vos affaires et vous vous cassez, en fait. Et ils l'ont viré le syndic ce jour-là, avec Ah perte oui. des fracas, puisque tu peux pas virer un syndic comme ça. Et Non. tout de suite, ils ont choisi un autre syndic. Mais n'oubliez pas que ce sont les copropriétaires qui sont les, les employeurs des syndics et pas l'inverse. Parfois, on a des syndics qui semblent oublier, comme certains professionnels de l'immobilier qui ont le sentiment que c'est eux qui dirigent, il faut faire ça, faites ci, faites ça. Des gestionnaires aussi. N'oubliez pas, chers spectateurs, c'est que nous, on est à votre service. On est là pour vous donner des conseils et non pas prendre des décisions à votre place. Et ça, c'est quand même un truc qui est quand même qui ressort là. Donc franchement, je m'en remets pas. Hein. Non, mais Ah c'est oui, fou. non, mais les gens oublient ça. Moi, j'ai eu une propriétaire un jour qui m'explique, j'étais pas en mandat exclusif. Elle me dit, ah oui, mais l'agence m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Mais madame, à quel titre en fait? Ben, vous vous rendez pas compte? C'est quand même une agence. J'ai dit, mais... Et donc, en fait, quand on sort un client de son milieu, de sa zone de confort, et qu'on le ramène ailleurs, eh bien, il y a des personnes qui sont totalement perdues. Et c'est là où le rôle du conseiller, et nous, on a une obligation de conseil, est vital, et tout le monde ne le considère pas de la même façon. J'allais raconter une anecdote, mais je ne veux pas la faire parce qu'elle n'est pas gentille. Je viens de croiser une consoeur dans la rue. C'est une truffe. C'est une truffe. Elle oublie que son métier, c'est de donner des conseils. Et, et n'oublions pas, nous, en tant que conseilleurs, que nous ne sommes pas les payeurs. Moi, la dame que j'ai vue tout à l'heure, qui a fait des travaux, j'ai dit, mais madame, vous avez bien fait de faire les travaux, mais moi, je vous aurais déconseillé de les faire. Le seul intérêt de faire des travaux, à mon sens, et Kamel, tu me diras si tu es d'accord, c'est que l'on vend plus rapidement. Mais on n'est pas sûr de vendre plus cher. Arrêtez d'écouter ça. Sauf si vous êtes marchand de biens et que vous avez acheté avec un coefficient de moins 36% par rapport au prix du marché, d'accord? Ça vaut 100, vous l'avez acheté 64. Vous allez faire un minimum de travaux pour rendre le truc sexy et le remettre en vente. Oui, la truffe, c'est pas trop vulgaire la truffe. Et puis en plus, bon, moi j'aime pas ça. Enfin, bon. Les syndics vont te blacklister. Ben, ils peuvent. Moi, je n'ai pas de. Moi, quelqu'un de sérieux, j'admire. Je dis c'est bien, mais quelqu'un de pas sérieux, je vous assure, je le dis. Moi, je fais partie des gens qui sont. Quand ils sont contents, ils le disent. Quand ils sont pas contents, ils le disent aussi. Ça me semble important et sain. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les derniers avis. Je sais pas comment il se débrouille, Kamel. Il a des avis qui tombent non-stop et qui sont dithyrambiques.
Mais c'est ça le boulot, et ça, c'est une vraie reconnaissance. Voilà, alors on n'est pas là pour s'auto Ah, flatuler, congratuler. Euh, J'en sors même moi, je me fatigue. Voilà, suivant, next, à toi. non, non, en fait, oui, au niveau des travaux, bah, par exemple, j'ai un appartement sur Saint-Ouen, donc où je travaille. J'ai un appartement qui s'est vendu assez rapidement. Alors, il y avait des travaux à faire. L'appartement est sain, hein, mais oui, effectivement, il fallait moderniser un petit peu, il fallait faire un peu d'électricité. Mais on a décidé avec le propriétaire, donc lui et je suis conseillé, c'était pas utile de refaire des travaux, parce qu'il n'y avait pas quelque chose de dangereux dans l'appartement. Donc ça a été négocié avec l'acquéreur. Elle était au courant, enfin voilà, ils ont vu que l'appartement, il y a des travaux à refaire, moderniser l'ensemble du bien. Et ça s'est vendu un petit peu moins cher, mais forcément, on a très très bien vendu et très rapidement. Mais c'était une décision de ne pas faire de travaux. Par contre, quand tu as un appartement qui est dans un état, j'allais dire, catastrophique, Bah, regarde, voilà, voilà, là on est d'accord. Là c'est, en fait, est-ce ça que dépend en fait je voudrais, de chaque projet encore une fois. on est d'accord. Je voudrais proposer à Priscilla, conseillère IMO, si elle veut monter sur le live. Est-ce que Priscilla, tu veux Ah, monter sur le live? Elle elle peut peut pas? pas, elle a dit demain. Ah, Elle a dit demain. Elle a dit demain. ah bon, d'accord, ok. C'était au-dessus. Elle a Ah marqué bah j'ai pas au-dessus. vu. Bah autant pour moi. Donc au final, on est déjà à 1 heure. Moi j'aime bien faire 1 heure et demie. C'est un bon format, je trouve. Le temps que les gens arrivent, etc. Donc l'idée, ne faites pas forcément des travaux, d'accord? Bien sûr. Ce que j'appelle moi des travaux, c'est ce que vous avez là derrière. Euh, la nuance, c'est que si rendez l'appartement présentable, ça ne veut pas dire maquiller des fuites d'eau, évidemment que non, puisque là on est dans une notion de tromperie et de dol. À ce sujet, sachez que j'ai une très bonne cliente qui a acheté une maison, qui a fait les travaux et qui s'est rendu compte qu'il y avait une malfaçon des vis cachées, évidemment, et que l'agence qui est assez connue, eh bien, n'assume pas. L'agence a disparu et elle laisse sa cliente se démerder avec le propriétaire qui est de mauvaise foi. Et ça, c'est quand même un truc qui moi, m'énerve. Moi aussi. Et le plus drôle, c'est que la négociatrice de cette agence, le patron est vraiment un mec, il a l'air plutôt sympathique, hein, au demeurant sympathique. Et toi en grand, Euh, Philippe. ah, Et toi en grand. comment? Et toi en grand. Tu es grand Ah quand oui, même. après on va dire que j'ai un ego démesuré. Non, non. Donc le responsable de cette agence, oh là là, je suis désolé, mais vraiment, oh là là, je suis outré, j'ai moi-même été, je suis victime de ce propriétaire, oh là là, mais quel scandale, quel scandale. Ma cliente, elle a pris un avocat, l'agence a reçu des recommandés, ils répondent pas, d'accord? Et Rachaud, si tu veux monter sur le live, tu me le dis, hein, c'est avec plaisir. Alors, Incognitus 31 décennal. Ben, oui et non. Il n'y a pas de décennale dans une habitation que tu as achetée il y a 30 ans. Et puis, depuis 30 ans, tu habites, tu estimes que tu peux y habiter de certaines façons. Et là, ben, le rôle de professionnel de l'immobilier, ben, qui était soi-disant pas au courant, mais en fait, on a appris avec le propriétaire il lui avait envoyé un mail. Il dit oui, mais je voulais forwarder. En fait, ah ben non, j'ai oublié de vous le forwarder. Ben, évidemment, il retrouve le mail 2, 3 mois après l'acte authentique. Eh bien, il a totalement disparu. Et le plus drôle, c'est que la négociatrice qui travaille avec lui, d'accord, qui a présenté le bien, je la connais moi, puisque j'ai suivi le dossier de loin, puisqu'on donne beaucoup de conseils. Donc, gratuitement, j'ai accompagné ma cliente. Eh bien, elle me demande de faire des intercabinets aujourd'hui sur d'autres biens. Non, mais il y a quand même des gens qui sont quand même culottés hein, dans notre métier. Hein. Après, il faut pas s'étonner qu'on ait une mauvaise presse. Salut Emmanuel. Alors la décennale, non, malheureusement, la décennale. Alors, attends, il y a quelqu'un que l'on peut inviter. Alors, parfois, je me fais avoir. Mais si, il y a Priscilla qui peut monter. Ah bah tout à l'heure on disait non. Bah Ah top. bon? Ou alors j'aimerais plus alors. Alors, il y a Rachaud qui peut pas, désolé, au bureau, un autre jour avec plaisir. Ben, avec plaisir. Bobby, bonjour, c'est mieux de signer un compromis avant d'aller voir la banque pour un prêt. Priscilla, si tu actives ta caméra, c'est encore mieux. Coucou, j'arrive, oui, oui.
Ah ben, génial. L'invitation a été envoyée. Dans l'absolu, Bobby, le banquier, c'est pas une obligation, mais il sera toujours rassuré de se dire qu'il va pas travailler pour rien et que tu n'arrives pas comme quelqu'un qu'on a eu sur un live précédent, dont le projet n'était absolument pas abouti. Donc, si tu as signé une promesse, enfin, en général, tu as quand même validé ton crédit en amont. J'espère, hein, parce que sinon, tu fais perdre du temps à tout le monde, hein, Bobby. Annie Satratra, il n'y a que de l'arnaque dans toutes les agences, banques, assurances, etc. Bon, C'est un point de vue. c'est un point de vue. Bobby, de rien. Merci à toi de nous remercier. Et Laura a raison, à éviter. Salut Priscilla, ça y est, on te voit. Salut Priscilla. Salut, comment allez-vous? Ça Ah va? ben, jusqu'à maintenant, tout va bien. Donc, je vais te mettre en grand et te proposer que tu te présentes à tout le monde, comme ça on sait à qui on a affaire. Ah ben moi, alors je suis Priscilla Lavastug, je suis conseillère immobilier pour le réseau IAD France, tout comme vous. Aussi? Ah ben d'accord, Je suis sur le secteur sud-ouest, Aquitaine, plus précisément dans les Landes. J'ai la d'accord. même passion que vous pour le travail. Je suis très contente. J'ai fait une reconversion, faut savoir. J'étais une ancienne infirmière. Très beau métier, Très bravo. clairement, merci. Très clairement, on m'a imposé un vaccin dont j'étais contre, donc j'ai fait le deuxième choix que j'aime le plus, c'est-à-dire l'immobilier. Pas de vaccin, pas de politique, pas de machin. Parce que sinon Oui, ça mais va bon, partir. Non, non, mais je comprends. On ferme la parenthèse parce qu'après on va avoir des gens qui vont être anti, pro, machin, et ça va partir en sucette. Ah, mais surtout que oui, mais ça peut. je préfère être honnête. Hein. Ouais, mais on peut être bloqué par TikTok, c'est pour ça en fait. C'est pas question En de. plus, en Ah, plus. Ouais, Voilà. c'est compliqué. Voilà, Mais tu vois, voilà, on arrive, voilà, tu vois, les premiers commentaires arrivent et tout ça. Évitons tout ce après, qui est. voilà, chacun. Mais c'est Moi, fait, c'est c'est mon fait. choix. Non, non, mais Moi, c'est mon choix. ma chère Je suis Priscilla, pas contre ceux qui l'ont fait, ni rien du tout. Chacun son choix. on est C'est d'accord. comme quand Oui, oui, j'entends, oui. pareil, que les gens qui. Mais on a bien C'est compris, comme quand Priscilla. j'entends les gens qui préfèrent travailler avec des conseillers en agence que des mandataires. Chacun son choix. Voilà, Les goûts et les couleurs, on, ça se on, discute re- pas. on revient gentiment vers le thème principal de notre live, l'immobilier. Alors, Tout est-ce à que fait. d'après toi, est-ce que tu es plutôt pour faire des travaux pour mettre en vente ou pas? Tout dépend comment est le bien. Tout dépend. Mais après, c'est vrai que c'est un plus. Alors, attendez, j'ai un petit message. On attend que Philippe revienne. Comment tu vas, Kamel? Super. Bah après hier, la grosse présentation d'hier, c'est un peu fatigué, mais ça va. J'ai vu, oui, un peu, ouais, j'ai regardé un peu sur Facebook. J'ai pas eu trop le temps d'y aller, mais oui, oui. Ah, c'était top. Ah bah, tu m'étonnes. Hein. C'est un grand moment, hein. Ouais, c'est un grand moment. Donc là, on parlait un peu des travaux, comme ça je prends un peu la main, comme Philippe est pas là. On parlait un peu pour ou contre les travaux sur un bien. Est-ce que le propriétaire, est-ce qu'on devrait conseiller au propriétaire de faire des travaux ou pas? Bon, on a résumé un petit peu le, le sujet en disant que ça dépendait, c'est ce que tu disais aussi, hein, Priscilla, ça dépendait en fait de ce qu'il y avait à faire. En tout cas, tant que l'appartement ou le bien est sain, c'est la base pour nous. S'il est sain, il y a discussion sur, Philippe est là, sur travaux ou pas. Moi, J'ai je pris la pars main, du Philippe. principe que si le logement est sain et que, bon, il y a un travaux à faire, par exemple, sur de l'assainissement ou des choses comme ça, ou tout un WC à casser qu'il faudrait refaire ou une salle de bain. Je veux dire, en soi, ça peut faire partie euh, de l'acheteur. Mais si c'est quelque chose qui est très insalubre ou ça demande beaucoup de travail, non. Euh, on laisse le bien dans l'état parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'achat pour derrière faire du locatif
et que ça soit rentable pour eux au niveau des impôts. Moi, j'ai beaucoup ça sur mon secteur. Ils cherchent des maisons avec pas mal de travaux pour justement remettre bien en état. Il leur faut un chiffre de travaux pour que derrière, ils puissent y gagner. Alors, Après, je travaille beaucoup de manière, quand je rentre un bien, que je sais qu'il y a des travaux, je travaille de manière à faire des devis pour que les gens puissent savoir, voilà, j'ai une enveloppe de budget, j'achète ce bien pour autant. Derrière, voilà, la conseillère immobilier a préparé des devis pour tout ce qui est, par exemple, assainissement, parce qu'il y a pas mal de biens maintenant où la plupart, la quasi, qui est à la vente, il faut refaire l'assainissement. alors, Ensuite, il y a les menuiseries ou je vais, l'électricité à remettre en état. je vais juste rajouter quelque chose. C'est que ce qui est intéressant, alors, par rapport aux Parisiens que je suis, on n'a pas de normes d'assainissement. C'est-à-dire que j'imagine que tu dois parler de maisons pour être sûr qu'elles sont connectées aux égouts éventuellement. Mhm. C'est ça, hein, Priscilla? Nous ici sur le sud, on en a beaucoup. Voilà, il faut refaire l'assainissement. Après, bon, bien évidemment, l'assainissement est bon et sain, mais ça se joue à aller un chouïa de quelques, parce que maintenant les normes c'est plus comme avant. Maintenant c'est devenu sur du 30. On est sur du 30. Il faut que ce soit en 30 et pas en 20 ou en Alors, bon. Après Priscilla, ça Priscilla, reste bon. Hein. 20 ou 30. Moi, je suis capable peut-être d'essayer d'imaginer que tu nous parles d'un diamètre. Oui, On est d'accord, mais ici, on fait un petit peu de faut, vulgarisation et tout le monde faut- qui nous regarde ne comprend pas il faut forcément. préciser. On Voilà, précise. on se met au Oui, niveau des personnes qui nous regardent, non pas qu'ils sont pas au niveau, mais simplement ils sont pas du métier. Et c'est tout à intéressant, fait. et vous pouvez constater qu'une infirmière, et moi j'adore ton métier, je te suis très reconnaissant parce que moi j'en ai fréquenté beaucoup pendant une période de ma vie et je suis vraiment très sincèrement très reconnaissant parce que c'est le plus beau Merci. métier à mon sens qui existe. Et donc quand on parle 20, 30, etc., on n'est pas que entre plombiers. Mettons-nous au niveau des personnes qui sont là en train de nous regarder. Donc tu parles de normes qui sont alors les Et normes surtout, oui, je c'est t'en bien de prie. préciser parce que vous êtes beaucoup dans le nord à venir acheter dans le sud. Donc c'est Mais bien dis de donc, préciser. Héros. Ah oui, Ah, c'est vrai. Non, non, désolé c'est pour vrai, c'est vous vrai. les gars. Non, non, bah, écoute, c'est pas faux, hein. Regarde, nous, on fait illusion en mettant des casquettes en pensant qu'il y a du soleil. Enfin, on est complètement mytho, hein, mais ça, c'est à Saint-Ouen, hein. Non, j'ai pas À mis de gel. Paris, à Paris, on assume, hein. On met plus rien. J'ai pas mis de gel surtout. Moi non plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, là, tu parles de travaux que moi je considère comme structurels et qui sont obligatoires. C'est-à-dire qu'il me semble que lorsque tu dois vendre une maison, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, parce que il faut informer ton acquéreur si elle est aux normes, et il me semble qu'il doit y avoir une trappe de visite ou une visite entre la maison et les égouts pour aller Oui. vérifier, etc. Je dis pas de Alors bêtises? déjà, premièrement, quand une personne met à la vente, euh, il est à obligation de conformité. Va faire venir le syndic qui va venir voir donc l'assainissement ou le tout à l'égout, voir comment c'est, est-ce que c'est entretenu et la conformité. Je fais une petite Ils vont parler parenthèse. aussi Je, je, du bac je à fais graisse. je fais une toute petite parenthèse pour ceux qui nous regardent. L'intérêt du live que je vois moi en plus, c'est qu'on a Priscilla qui est ici, qui nous parle donc de la province. C'est pas péjoratif, hein, mais les normes en province ne sont pas les normes de Saint-Ouen ni celles de Paris. Parce que ce que tu décris là n'est absolument pas obligatoire à Paris. C'est-à-dire qu'il y a des maisons, il m'est arrivé d'avoir la commercialité des maisons, et pour le moment, ces obligations-là ne concernent pas Paris et, si je ne dis pas de bêtises, l'Île-de-France. Mais c'est vivement conseillé. C'est toute la complexité de notre métier, c'est non pas de jouer, mais d'être entre la loi, l'usage et le conseil. Donc ici, vous avez Priscilla qui est une vraie professionnelle et qui nous décrit donc un marché qui est en province. Donc ouvrez bien. Alors il y a Bernadette de Ramon qui te demande d'où tu es.
Bonjour Bernadette. Alors, je suis dans les Landes, plus précisément en Aquitaine. C'est marrant, moi, le con que je suis pensais que c'était d'abord l'Aquitaine et après les Landes. Donc, vous voyez le niveau du citadin à deux balles. Alors, Pour Laura, rebondir sur ce que disait Priscilla, c'est important, parce que j'ai aussi vendu des maisons, quelques maisons, dont une très très belle à Sens, qui était l'ancien préfet de Sens, qui vendait enfin, limite un domaine. Et il y a une radio quelque part. vous m'entendez? Il y a une Oui. radio quelque part. Je suis des Bouches-du-Rhône. Alors, oui, on t'entend, Kamel, mais ta voix était couverte par une radio, je pense, ou de la musique. On te voit plus. Attendez, je vais fermer la fenêtre alors, parce qu'il y a une école à côté. D'accord, d'accord. Je ferme la fenêtre tout de Donc, suite. Bernadette répond aux questions. Alors, attends, les Landes, Annie, Donc, voilà. je disais, pardon Philippe, Alors, je disais, je me permets juste, je me permets juste parce que Laura soulève tout à l'heure, tu as dit le syndic oui, c'est ça aussi, je vais rebondir. et j'ai tiqué tout de suite en me disant, mais maison, alors, il peut y avoir des maisons en copropriété, faut pas l'oublier, hein, et donc j'imagine que c'est ce dont tu parles, puisque depuis très souvent, quand on parle de monopropriété, on parle pas de maisons qui sont dans des syndics, parce que à ce moment-là, avec un syndic, ça veut dire que ce sont des maisons qui sont en copropriété. Donc, tu valides bien que tu parles de maisons avec des syndics, c'est-à-dire plusieurs maisons sur la même parcelle de terrain avec un syndic. Priscilla, c'est pour toi. Moi, je parlais de la conformité sur les assainissements. Oui, Mais je parlais pas en fait du côté mitoyenneté, hein, pour le moment. Oui, tout à l'heure, tu as dit le syndic. Tu appelles Le syndic se déplace pour vérifier. Oui, ah oui, parce que chez vous, oui, pareil, chez moi aussi, il y a le syndic copropriété pour les immeubles, choses comme ça, mais il y a aussi le syndic pour les assainissements dans le sud. On a ça, nous aussi. Ah bah alors voilà, donc vous voyez, encore un truc intéressant, on fait le même métier, mais on n'utilise pas les mêmes termes. À bon escient, hein, je ne dis pas que tu te trompes, hein, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a des petites remarques, je vais regarder. Bernadette, j'hésite, vais mettre en vente. Alors, Bernadette, elle est des Bouches-du-Rhône et elle hésite à mettre en vente. Alors, Bernadette, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu hésites à mettre en vente? Alors, c'est amusant, tu vois, on parle d'assainissement, ma photo est tout à fait d'actualité avec. Je l'ai pas fait exprès, hein. Alors, Bernadette, qui hésite à mettre en vente. Le nettoyeur nous a rejoint. Bah, ouais, bonne idée. Bonsoir. Quelle que soit la vente, il faut une attestation de passage du SPANC pour l'assainissement. Alors, le Parisien que je suis, ne sait pas ce que c'est. Et Priscilla ou Kamel, qui veut prendre la parole? Alors, moi, j'ai vendu. Alors, moi, Priscilla, vas-y. le SPANC, je connais pas. Enfin, après, voilà, tout dépend, je pense, des secteurs. Chacun a son nom, mais oui, après, pour moi, chez moi, c'est obligé de le faire passer, oui. Moi aussi, j'ai vendu, comme je vous disais, la maison du préfet de Sens, de l'ex-préfet de Sens, pardon. Et il a été à la limite du bois, en fait. Il y avait un bois. Et le SPANC, justement, passe pour... voilà, c'est un secteur qui est assez spécial. Donc, quand vous êtes il y avait une maison qui est en bordure d'un bois, par exemple, d'une forêt, vous êtes obligé de passer, en fait. Mais c'est quoi le SPANC? En fait, c'est une société qui s'occupe, en fait, c'est un peu comme... comment dire? J'aurais peut-être pas les mots... Je vais regarder sur mon iPad. Vas-y, je te laisse. Alors, je revenais juste sur l'assainissement, donc par rapport à ça, c'est important. Donc, on doit contrôler, on doit avoir une société donc, qui s'occupe, soit comment dire, diagnostiqueur, mais qui s'occupe vraiment spécialement de l'assainissement. Ça, c'est une obligation. Ensuite, on peut s'arranger, entre guillemets, avec les acheteurs. Soit c'est déduit directement à la vente, soit c'est le propriétaire qui fait les travaux. Et ensuite, il vend comme ça son bien. Donc, il y a un arrangement entre les acquéreurs et le propriétaire. Il y a Rachaud qui gentiment nous aide. Service public d'assainissement non collectif. Voilà. Donc, ah tiens, on a un courtier qui arrive. Je le fais monter.
je lui ouvre la porte si j'y arrive. Alors, tu vois, par contre, tu dis que tu as un diagnostiqueur, toi. Nous, Qui, nous, moi? c'est pas vraiment ça. Kamel, quand tu dis que tu as un diagnostiqueur, vous, qui vient justement pour les assainissements, nous, c'est pas vraiment ça, en fait. On peut l'appeler comme ça. Mais il y a même aussi des diagnostiqueurs en ville, hein. On fait maintenant aussi moi, je suis à Saint-Ouen. Il y a des endroits, il y a même des rues, c'est donc pas partout pareil, où il y a, Ah, euh, ouais, mais quel ministre celui-là? ah, je peux plus, ça arrête pas d'appeler. Et il y a des diagnostiqueurs, oui, qui s'occupent de l'assainissement maintenant, même dans les appartements, en ville. C'est plus, il y a pas, c'est pas que pour les maisons, hein, l'assainissement. Je remets mon chargeur. Hop. C'est pas que pour les maisons, hein. Nous, Donc il y a des nous, assainissements, ils passent par, et on fait une demande au service des eaux de la mairie. Et ensuite, ils passent. Et je vous dis, en plus, c'est certains secteurs dans une ville. Toutes les rues ne sont pas dans l'obligation de le faire. Et ça coûte à peu près 130 euros. Et ça, c'est au propriétaire de le payer. En fait, D'accord. il y a deux personnes qui viennent, une qui reste dans l'appartement, une qui est sur le trottoir, hein, en bas. Ils ouvrent la bouche d'égout, ils font passer un produit en fait de l'appartement, jaune fluo, et ils voient un peu l'écoulement en fait, si les eaux sont bien dispatchées sur chaque conduit. Voilà. alors nous, par contre, voilà. Quand on Très fait bien. venir ce syndic, quand la personne elle vend et que donc elle est dans l'obligation donc de faire donc tout ce qui est à mettre en règle, c'est-à-dire le DPE, le diagnostic énergétique au complet. Elle fait aussi cette conformité pour voir si le tout à l'égout ou la fosse septique est bonne. Et aussi, il faut pas oublier le bac à graisse parce que maintenant il faut bon là ça vient d'arriver donc les lois vont pas tarder à arriver. On doit avoir notre bac à graisse entre notre bac à graisse et par exemple que ce soit le total égout ou la fosse septique, il faut qu'il y ait une mesure à respecter entre chaque. Donc voilà. Et nous, quand quelqu'un vient, elle regarde comment c'est, elle fait un rapport. Par contre, le rapport, il reste complètement flou. Ils ne mettent même plus rien sur les rapports. Si vous voulez, je peux prendre 2 minutes de mon temps et aller en chercher un. J'en ai un exemple. Il n'y a Avec plus plaisir. aucun rapport écrit dessus. C'est-à-dire que la personne, quand elle va racheter, eh ben, elle a 1 an exactement pour remettre à jour. Et derrière ça, elle appelle le syndic pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est sur le rapport, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et là, on lui établit un devis. Bon, nous, on peut le savoir aussi en tant que conseiller parce que moi, je travaille sur ça justement pour que les gens puissent le savoir. On a un devis avec une certaine somme et les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. D'accord. Donc là, on est bien d'accord. Dans le cadre d'une mise en vente, c'est à Mm. toi, en tant que propriétaire, d'assumer le coût Non, de, de non, Non, mais ce. non. C'est ma question, hein. Je pose exprès la question, hein. C'est pour j'expliquais juste avant que. en fait. En fait, c'est soit déjà tu fais venir la société pour vérifier ton assainissement. Si c'est une fosse septique, si c'est tout à l'égout, il n'y a pas de souci. C'est la ville qui va le gérer. Mais si c'est une fosse septique, donc comme j'ai vendu moi à Sens, c'est dans une forêt, c'était un peu je veux dire, c'était assez loin vers la forêt. Donc tu fais appel à cette société, ils vérifient, ils lui disent voilà, il y a un coût de 15 000 euros. Si vous devez faire Bonjour le gars. 15 000 euros, soit tu fais les travaux et c'est tranquille et tu vends ton bien, soit tu ne fais pas les travaux, mais tu le Et tu, déduis pour le. tu transmets le devis. Voilà, Mais par contre, tu le déduis surtout de la vente. oui. D'accord. Ok. C'est un Mais par arrangement entre contre, l'acheteur et le propriétaire. D'accord. quand Ok. tu fais la vente chez le notaire, c'est stipulé. La personne qui achète, elle a 1 an pour faire les travaux. C'est Ça, stipulé. c'est ça. Si la personne ne fait pas les travaux, je viens d'apprendre là il y a une semaine, la personne elle paye 40 euros chaque année pour ne pas avoir fait les travaux. Et il y en a, hein, moi je ne me cache pas, au jour d'aujourd'hui, Sérieusement. il y en a au jour d'aujourd'hui qui préfèrent payer 40 euros à l'année que de faire les travaux. Parce Ah, que les travaux, ça a un forcément, coût. c'est ridicule 40 euros. C'est C'est pas du tout. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Franchement, des mesures qui ne sont même pas dissuasives, franchement, je vois pas à quoi ça sert. Mais C'est après, par ça. contre, c'est au risque péril après de l'acquéreur. Hein. Tout à Si fait, ton Emmanuel. assainissement, Tout si à ton- fait, Emmanuel. C'est ce que je disais. Il n'y a aucune obligation de le faire. Moi, j'en vois. Exactement. Euh, je leur dis, voilà, la nouvelle loi est passée, il faut faire, mais aucune obligation. Hein. Des fois, ça se joue à quelques millimètres. Enfin, quelques mètres, on va plutôt dire, parce que millimètres, c'est trop petit. Quelques mètres, les gens, ils disent, mais pourquoi on m'embête pour ça?
Parce que c'est la Mais loi. aucune obligation. Aucune. Ouais. Mais après, ça, Aucune. c'est au risque et péril de l'acquéreur, hein, quand il achète ça comme ça, qu'il ne veut pas refaire les travaux. Et aussi au propriétaire, parce qu'il peut perdre une vente. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Il peut perdre une Oui. vente s'il y a pas la conformité à l'assainissement. Hein. Il peut perdre une vente. Hein. Moi, nous, c'était limite. Hein. C'était le Figaro. Alors, je vous dire là, pour pas les citer. C'était comment dire, le syndic, enfin pas le syndic, j'ai un trou de mémoire. C'était le Figaro, en fait, le journal, qui a racheté cette maison, d'accord. Et ils étaient obligés. Ils ont dit, si il n'y a pas l'assainissement de refait, ou alors une déduction du prix pour l'assainissement, on n'achète pas la maison. On Ce rachète qui pas la semble, maison. ça semble cohérent. Ah bah On est oui, oui, donc voilà. bien là. Ben, Là, on revient dans le thème qui est pour vendre, est-ce qu'on fait les travaux ou pas. Là, en l'occurrence, tu n'as pas le choix. De toute façon, tu devras les supporter. Et il les a supportés, le préfet. D'accord. Il les a Ok. fait. Et voilà quoi. Donc c'est normal. Voilà. j'ai un cas, Euh, par exemple. ah bah très bien, allons-y. J'ai un cas là actuellement. J'ai vendu un corps de ferme. Le syndic était venu, ils ont regardé tout ce qu'il y a à mettre en place. Le devis s'établit euh, à 1 200 €. Les gens sont informés. Bon ben Les voilà. gens ils décident après ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui veulent mettre des fois des pompes de relevage. Euh, enfin après, chacun a le choix, mais il faut savoir que quand vous allez, pour nous dans le sud, si vous allez remettre en état, remettre dans la conformité, il est obligatoire de monter un dossier. Le dossier, ça coûte entre 500 et 700 €. C'est accordé ou pas, et après vous faites vos travaux. Alors c'est vrai que c'est pas super parce que ça a un coût pour le dossier, mais Alors on a Emmanuel Roble. Alors c'est amusant parce que décidément il y a que des gens de chez IAD qui nous dit que les normes changent toujours. Ben, c'est vrai, Emmanuel. euh, La seule obligation, c'est une vidange tous les 4 ans. Alors vous voyez, c'est voilà, ça. moi j'apprends des trucs puisque c'est des marchés que je ne maîtrise absolument pas. Hein. À Paris, ça n'existe Il pratiquement a pas raison, ça. mais Emmanuel Rob, il est de quel coin? Alors est-ce que Emmanuel, tu peux nous dire de quel coin tu es? IADF, à mon avis, ou IAD France Ça ou sent le alors sud. IAD Ça, Île-de-France. ça sent le sud. 3, je pense. Ah, il est de Troyes. Il voulait écrire 3, je pense. Ouais, 3. D'accord. Bon, bah alors c'est le sud de Paris. Ah bah tiens, il y a Polo qui vient de rentrer. Polo, alors je connais pas, mais Polo 13, voilà, il est du sud. Ah, lui, c'est Marseille et il Ouais, du nous a sud ici, déjà, lui. il nous suit déjà. Quand j'ai acheté ma maison, j'ai fait les travaux de A à Z. Ça, c'est Logan. Oui, Logan, quand tu as acheté ta maison, mais tu n'as pas fait les travaux de A à Z pour la mettre en vente. Incognitus 31, moi, à acheter pour ça, quoi, pour pas que ça dissuade, je veux un truc clé en main et aucune obligation. Oui, il parlait de l'assainissement, je pense. Une maison, D'accord. il veut que l'assainissement soit fait. Polo, il est de Aix-en-Provence. Alors c'est marrant Voilà. parce qu'hier, quelqu'un nous demandait comment se portait le marché à Aix-en-Provence. Logan, non, j'y suis toujours. Alors attendez, il y est toujours. Tu es toujours dans les travaux? Ah oui, c'est possible. Mais est-ce que tu fais les travaux pour mettre en vente ou c'est pour y habiter? Euh, Non, c'est fini. J'y suis toujours, mais c'est fini. Bon alors Logan, il a fait des travaux qui viennent de se terminer, mais c'est pour y habiter. On ne saura pas. Il est toujours. Oui, Sacré Laura. Laura a de l'humour, hein. Oui, il y est. Ben voilà, et Laura elle a raison, hein. Il est toujours dans sa maison. Et Laura, elle peut pas monter. Ah non, dommage. Laura l'a fait. Est toujours dans sa maison. Ben oui. Donc, au final, si on devait, non, on va essayer d'écourter un petit peu et de faire un petit résumé. On est tous les trois d'accord enfin, on est tous les trois d'accord. Je pose des questions puis je donne les réponses. À titre perso, moi j'estime que ce n'est pas une obligation de faire les travaux. Je parle des appartements, d'accord? Si vous désirez mettre en vente votre bien, faites-vous conseiller par un professionnel de l'immobilier, un bon, qui va vous expliquer, voilà, si vous voulez vous lancer les travaux, il faut au minimum compter tant.
Si vous faites des travaux néanmoins, faites des travaux qui soient des travaux qui ne soient pas trop marqués. Allez pas mettre du marbre au sol vert et peindre en rose la chambre parce que ça servira à rien. Et au Mm. contraire, ce sera contre-productif puisque à partir du moment où vous allez mettre une décoration ou des travaux trop marqués ou trop personnalisés, l'idée principale lorsque vous allez mettre en vente un bien, c'est de le dépersonnaliser pour que votre éventuel acquéreur puisse se projeter avec son propre mauvais goût, j'ai envie de vous dire. Il faut qu'il puisse Donc, se sentir chez lui. voilà, et se projeter. Si vous avez mis une tête de taureau au mur avec des baskets et machin, et que lui il est vegan, eh bien ça va avoir l'effet totalement inverse. Donc mon conseil, euh, dépersonnalisez votre bien, faites un coup de propre au mieux sans forcément se lancer dans les travaux, parce que vous n'êtes jamais sûr de récupérer l'intégralité du montant des travaux effectués. Ça, c'est l'analyse de Philippe Jean-Louis pour Paris dans le 16e arrondissement. Et Emmanuel qui nous dit des espaces neutres en déco, oui. Des couleurs, allez-y avec parcimonie. Ne vous faites pas plaisir. Il y a beaucoup de véganes à Paris. Je pense que j'ai dû manger le dernier ce matin. Donc ça, c'est mon avis. Euh, et donc Priscilla, si tu devais, moi je suis propriétaire et ta mère qui mange ce papier peint. Terre, mon bien est dans son jus. J'y habite depuis 17 ans. C'est défraîchi, d'accord. J'ai des faux Picasso et des toiles fait par ma grand-mère en laine, une peau de bête au sol. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je te conseille d'enlever. Picasso, on enlève. La peau de bête, on enlève parce que bon, tu peux trouver quelqu'un qui n'aime pas forcément Picasso. Il faut que ce soit quelqu'un il est en fait l'espace libre. Libre, parce que quand il va arriver, il va projeter. Et des fois même, les gens, ben, c'est bête à dire, hein, mais il peut y avoir un cadre, il peut y avoir quelque chose, ça va les freiner parce que ils aiment pas ou On est d'accord, on est d'accord. il faut rester neutre. Et quand tu parles de couleur tout à l'heure, vous voyez, bon, je vous ai fait un peu room tour, mais moi, par exemple, j'ai une couleur, bon, là, on ne voit pas très bien, mais couleur pêche, j'ai un peu de rouge, Oh c'est mon là, choix. c'est Mais, parfait. Alors, j'ai messieurs les l'exemple vendeurs, parfait. si vous avez une base blanche et que vous souhaitez vendre, Si je alors est-ce vends, que tu peux faire juste un tout petit peu le tour pêche et rouge? Alors c'est pas une critique, hein. C'est tout simplement j'ai beige ici, et rouge. Mais bon, voilà, parce que moi, ça c'est trop marqué pour vendre. voilà, si vous avez cette couleur, autant ça passe. Mais le rouge, Voilà. Ça, vous le faites pour vous, pour y habiter, mais ne vous dites pas, bah, tiens, je vais voilà, mettre du rouge, je suis sûr que ça va plaire. Ça, c'est une vous erreur mettez, stratégique. quand vous vendez, si vous avez des couleurs comme ça, moi, je le recommande parce que j'ai des amis qui travaillent dans les magasins de bricolos clairs, choses comme ça, des petits pistolets en peinture ou votre propre rouleau. Vous mettez en blanc, vous mettez en beige, vous mettez une couleur qui reste, que les gens Neutre. apprécient, neutre, beige ou comme ça, voilà. Mais non, c'est sûrement le rouge, si je vends. Voilà. Une couleur suisse, c'est-à-dire qui Mais plaît bon, à tout le monde. je dis ça parce que moi j'ai eu une maison à vendre. Bon, déjà, ça a été compliqué de rentrer dans la maison. On est rentré par un huissier parce qu'on n'a pas eu le choix. Les propriétaires n'ont pas eu le choix. Quand on est rentré dans la maison, je vous garantis que du sol au plafond, c'était tout en verre kaki. Même les propriétaires, ils n'en revenaient pas. Il a fallu que eux, ben, fassent un grand coup de nettoyage avant qu'on puisse pouvoir projeter des photos. Alors, parfois, on est un peu obligé, effectivement, là, on est dans un cas extrême avec des couleurs du sol au plafond. Il faut, encore une fois, rendre neutre. Je vais prendre l'avis de Kamel. Merci Priscilla, hein. Merci beaucoup. De rien. Merci à C'est toujours toi. intéressant d'avoir des avis de régions différentes. Là, quelqu'un disait, ben, à Paris, on fait pas ça. C'est pas très vendeur à Paris. Non. Alors effectivement, et c'est les us et coutumes entre guillemets
À Paris, on va aimer les trucs neutres. Dans le sud, peut-être des couleurs. Mais de façon générale, il vaut mieux rester dans du neutre. Et quelqu'un écrit coquille d'œuf, évidemment. Euh, Kamel, Alors moi, voilà pour résumer ce qu'on disait aussi tout à l'heure, donc pas très compliqué. De toute façon, encore une fois, j'ai l'exemple très concret de Clichy où il y avait un rez-de-chaussée. J'ai vendu un appartement en rez-de-chaussée. Il fallait tout refaire à l'intérieur. Donc forcément là, vous n'allez pas faire de travaux. Ça dépend du client que vous allez recevoir. Si c'est un investisseur, vous n'avez pas besoin de refaire de travaux. Il on n'y a est pas besoin d'accord. d'investir de l'argent. Quelqu'un a fait cette remarque-là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une D'accord. différence en un investisseur qui va visiter et quelqu'un qui va l'acheter pour sa résidence Bien principale? sûr, bien sûr qu'il y a une différence. Donc vous n'avez pas besoin de là. Lui, il va juger, si on a mis un prix, il va commencer à négocier par rapport à ses travaux, ce qui est normal. Mais en l'occurrence, nous, comme on aura fait une bonne estimation, on leur a déjà déduit les travaux en gros. On leur a déjà mis une estimation par rapport aux travaux, par rapport à la localisation, par rapport à ça. Donc il y aura une petite négociation à faire. J'ai très bien vendu l'appartement, mais effectivement, il n'y a pas besoin de refaire de travaux. Là, on parlait vraiment de rafraîchissement. Si un appartement est sain, moi, si je vous demande, si je veux vendre l'appartement et qui a vraiment du potentiel, oui, très concrètement, un coup de peinture, ça coûte rien, j'allais dire, et ça donne de la plus-value pour votre bien. Et voilà, en fait, c'est voilà, très très simple. Moins vous donnez d'arguments aux clients acheteurs, mieux vous vous portez. Moins il y a d'objections, plus la vente sera facile, sera faite très très rapidement. Voilà, et c'est ça notre devoir de conseil, c'est d'apporter cette aide-là aux propriétaires, pardon, et de rassurer le client potentiel. Ne pas donner d'objection, ne pas donner d'arguments pour négocier déjà le prix qui est déjà, alors surtout en cette période, qui est déjà assez compliqué. Donc il faut vraiment que l'appartement, le bien, soit quand même, c'est-à-dire présentable. On est Mm. d'accord. Il y a Voilà. lui approuvé qui nous dit ça a un coût de rendre neutre un bien, comment on s'y retrouve? Non, enfin, un coup de blanc, sur un appartement. Moi, j'ai vendu un appartement sur Saint-Denis qui faisait à peu près 80 mètres carrés. C'est un coût de mettre la peinture, tout remettre au blanc. J'en ai eu pour 1 500 euros. J'ai eu un très bon, j'avais un contact qui faisait les travaux. C'est pas ça qui va coûter très cher. Si vous vendez votre bien à 250 000 euros, 1000 euros, c'est pas ça qui va faire trembler. On est d'accord. Voilà. Et parfois, pour rendre... Alors, pardon Priscilla, tu voulais dire quelque chose? Je te donne la parole. Après, il faut savoir qu'on est des conseillers. Mais on n'est pas là que pour rentrer du mandat et faire de la Ah, vente. On ça c'est travaille clair. aussi avec des professionnels autour de nous qu'on peut vous recommander. On Oui, peut faire travailler des devis, on a plusieurs artisans sous la main qu'on peut vous recommander. On peut avoir des amis ou quoi, hein. Il faut absolument. faire confiance seulement aux conseillers de votre secteur. Voilà. Et pour Et faire je confiance, rejoins ce que disait Jean-Louis. alors Philippe, Euh, Philippe, Philippe, regardez les notations des gens, regardez les commentaires, eh ben, suivez-les avant de prendre un bien à la vente avec une personne. et Parce que souvent, il y a des gens qui sont déçus. ben, c'est ça, c'est Et pour ça quand qu'il faut vous avoir faites un beaucoup contrat d'avis. avec quelqu'un, surtout, lisez bien toutes les lignes avant de signer. Parce que moi, j'ai eu un cas, j'en parlais avec Kamel, il y a pas longtemps, une personne en région parisienne qui avait signé avec une agence Orpi et qui se croyait que dans son mandat, elle ne pouvait pas rompre et que si elle rompt le contrat, pendant 1 an, elle ne pouvait pas travailler avec d'autres personnes. Faites Interdit. attention à ce que vous lisez, C'est à ce que complètement vous interdit. remplissez. Ouais, on arrive évidemment sur la lie de notre métier avec des gens qui manipulent. Et encore une fois, c'est ce qu'on l'a dit pour les syndics. Chers propriétaires, n'oubliez pas une chose, vous êtes les propriétaires et donc décisionnaires et que la personne avec qui vous avez choisi de travailler n'est entre guillemets qu'un exécutant et un conseiller. C'est vous qui prenez les décisions. Vous avez décidé de sortir d'un mandat. Il y a évidemment des lignes à expliquer. Les mandats, la durée moyenne d'un mandat, c'est 3 mois, d'accord? Et si vous voulez arrêter le mandat, 15 jours avant la fin de cette période de 3 mois, vous faites un recommandé, parce que malheureusement, certains agents s'arc-boutent pour garder les mandats, et vous avez intérêt à le faire éventuellement 16 jours avant la fin de la première période. Vous envoyez un recommandé,
il doit arrêter. Moi, j'ai déjà entendu des propriétaires qui disent, oui, mais j'ai envoyé un recommandé, mais il veut pas. Je vous assure que c'est vrai, hein. C'est une agence dans le 7e Ouais, arrondissement. Non, mais il veut pas arrêter et il y a encore des visites. Je dis, mais c'est pas possible. Mais oui, mais comment je peux faire? C'est lui le professionnel. C'est un truc de fou. C'est comme ça. J'aimerais bien répondre Euh, à une question de Laura, c'est très important parce que moi, les avis, je oui, suis très très fan de ça. Les avis, il faut pas trop s'y fier. Mon ancienne patronne mettait elle-même ah, ses propres avis. Alors, Laura, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur Google, tout le monde peut mettre des avis sur Google. Il y a pas de mm, justification. Nous, on c'est a ça. notre propre site qui s'appelle ImAdvisor. Ils oui. sont hyper contrôlés. Si tu mets pas, par exemple, la promesse de vente quand tu as fait donc ta signature chez le notaire, comment dire, l'avis n'est pas pris en compte. C'est Tout On est ça. est d'accord. contrôlé. Il n'y a pas de tricheur. Moi, mes avis, si tu vas sur ou Philippe ou Priscilla sur notre carte personnelle ou sur notre mini-site, s'il y a des avis clients, ils sont hyper contrôlés. C'est Pas de vrai. promesse de vente, pas d'avis. Donc là, il n'y a pas Et de alors, Alors, je après, vais me Laura, permettre. Alors, Priscilla, attends, je vais te donner, je te demande un petit instant, Priscilla. Je te donne la vas-y. parole. Et quand je te donne la parole, tu es apparais comme ça. Alors, Laura, je vais te dire, pour avoir vu, il y a des gens qui le font, mais c'est pour se donner une visibilité meilleure que autour d'eux. C'est des gens qui n'ont pas de confiance en eux et qui ont besoin de se lancer. Donc, ils vont se lancer eux-mêmes. Il n'y a pas Alors, de problème, ils vont se mettre. Laura est d'accord avec vous, hein. Voilà, Elle parlait bien évidemment de Google. Oui, oui, de Google, oui, oui. Mais il y en a qui se mettent des avis, qui se mettent des commentaires Oui, avec oui, bien plusieurs sûr. comptes différents. Sauf que quand le jour où tu te dis, waouh, cette personne, elle a l'air super et tout, et que tu y vas, bah, tu te rends compte qu'en fait, tout le détail, le listing des avis qu'il y a ne représente pas du tout la personne. Donc, Alors, c'est bête, en fait. Il vaut mieux faire avec du réel, du vrai, que mentir. Non. À un moment donné, il y a des commentaires négatifs qui vont sortir. Donc, en fait, tout ce qui sera mis, eh bien, ça sera contredit par de la vérité. bien sûr. Et ImAdvisor, impossible de mentir. Comme l'a dit Kamel, impossible. voilà. Alors, Et ça, c'est très bien. je suis Et d'accord. Google devrait faire ça aussi. Mais bon, ça Je suis reste du d'accord. site gratuit, donc on peut pas leur demander. Oh, bah, à terme, peut-être que ça arrivera, hein. Mm. Alors, les amis, ça fait donc 1h40 que nous Ouais. sommes ensemble. Je vous remercie, merci, hein, Priscilla, puisque on ne se connaissait pas. Maintenant, on se connaît. Est-ce que je te suis d'ailleurs? Je pense. Eh Je vais bien, merci regarder. aussi. Je suis ravie. J'avais entendu parler de toi avec Kamel. J'avais dit, mais non, j'ai jamais fait de live avec Philippe. Et je suis contente aujourd'hui d'avoir fait un live avec toi. Ah bah, c'est top. Moi Je me aussi. suis abonnée. Au plaisir d'en refaire. Et si vous Avec le souhaitez plaisir, même, bien sûr. je peux faire un live demain après-midi, présenter un bien que j'ai actuellement à la vente Hmm. et vous montrer des travaux que j'ai recommandés à un de mes clients. C'est une bonne idée. Un client. Alors, moi, à un- titre perso, je vais juste regarder mon petit agenda, mais je suis pratiquement sûr de ce que je vais vous dire. C'est bien parce qu'entre le téléphone et le iPad, Kamel, je te laisse répondre à une question Ouais. éventuellement. Non, non, c'est par rapport à ça. Moi, quand je suis dispo, je me connecte tout de suite. Il y a pas de souci. Si je me connecte pas, c'est que je suis pas là. Je suis en rendez-vous, quoi. Alors, ouais, moi j'ai une signature notaire à 16 heures. Donc, Ou alors on se met vendredi. alors vendredi, pour moi, c'est possible, oui. Vendredi, Et je pense moi, ce qu'on devrait faire, Philippe, c'est ce qu'on avait dit, c'est peut-être de tous se mettre, ce qu'il disait aussi Yannick, ah oui, 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 en absolument. live, tous, et après on se connecte sur un même, voilà, en fait on peut discuter, mais sur chacun notre live, en fait. Oui. On peut le faire, Alors, Priscilla, tu vois, un peu mieux, Priscilla, je pense, sur TikTok. Faire un groupe comme là. Non, 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 tu fais ton live, moi je fais mon live et Philippe fait son live, par exemple. Et et après en on en fait, Oui, fait, on en ça fait un autre. permet d'être oui, après tous ensemble. on s'invite. Voilà, On exact. s'invite. Voilà, Oui, voilà. mais sauf que quand on s'invite, on peut inviter que deux, pas plus, il me semble. On peut faire plusieurs que là, comme là maintenant. Ah, c'est possible. Et puis, l'avantage que je vois, Oui, moi, ici, je vais mettre en grand,
c'est que chacun voit les questions sur l'écran. Hmm. Vous voyez l'écran, vous voyez, on a par exemple Yannick Parfait qui nous dit qu'il est entrepreneur. Bon ben voilà, si ça intéresse des gens. On a Emmanuel Robles qui a vu que tu mangeais avec Mamadou. Ah, tu vois, en fait, Kamel, quand il vend pas, il joue au foot et il bouffe. Voilà, c'est un bref résumé. J'en ai parlé hier à la présentation et c'est ça en fait, c'est ce que je disais en fait. Moi j'ai choisi ce métier pour être, comment dire, je me prends jamais au sérieux, mais je suis très sérieux avec les clients dans mon travail. Ah, mais Et ne pas se prendre au sérieux et être professionnel, voilà, c'est pas incompatible, hein. c'est ça. Je, je partage totalement ce que tu dis. C'est important. Mm. Priscilla, le mot de la fin? Ah ben moi je suis ravie hein, de cet échange. Hein. Moi je vous invite à ce qu'on se retrouve. Ben, c'est dommage que tu sois pas là demain, donc j'aimerais bien le mettre à vendredi, histoire que tu vois. Ouais. On peut se mettre dans les coups de 18h, 19h. Est-ce que ça vous va? Bah, Philippe, je crois que Je tu vais finissent vous montrer à 16 vraiment heures, je un crois. bien. Alors, C'est un bien que j'allais à la vente. Le monsieur, voilà, il a fait les travaux comme il a pu. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un monsieur qui, il a la cuisine, elle est refaite, c'est toute une pièce. Il a un salon et de l'autre côté, il a le salle à manger. Mais ça fait trop sombre. Et il me dit, oui, avant ma séparation, je voulais ouvrir. Et je lui dis, ben, au jour d'aujourd'hui, ça serait bien de l'ouvrir. Donc, je le recommande de le faire. Et au jour d'aujourd'hui, il a tout ouvert, il a cassé son mur, il a tout fait. Bon, là, c'est encore un peu en travaux, mais c'est pour vous montrer la projection que ça donne au jour d'aujourd'hui. Alors garde-le en C'est les surprise pour conseils que je... jeudi ou vendredi, exact. comme ça on le verra. Et puis ça pourra, on pourra faire une autre chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le live est intéressant. Ben, merci Logan. Euh, alors pour ceux qui pensent qu'on fait ça pour il n'a plus envie de vendre. Oui, évidemment. Après, c'est tellement beau qu'ils ont plus envie de vendre. Pour ceux qui pensent qu'on fait ça juste pour avoir de la visibilité, etc. Je vous informe juste, il y a entre guillemets que 1000 lives, 1000 likes. Euh, on s'en fout complet en fait. C'est ce qui nous importe, c'est de répondre à vos questions. On n'est pas là J'ai pour vous placer, pour faire 690 un placement de produit heures. quoi. On partage notre savoir-vivre et nos connaissances. Exactement. Et on J'aime apprend. bien. Et notre, Et on et apprend, notre savoir-être, On qui est apprend. très bien sûr, important aussi. bien sûr. Parce qu'on n'a pas qu'une étiquette de vendeur sur le front. Eh On ben, vous nous, tu vois, conseille. Kamel, il a juste une casquette, c'est déjà pas mal. Euh, et moi, j'ai rien sur mon crâne. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. L'idée, c'est de faire quelque chose qui intéresse le plus grand monde. Souhaitant être dans le droit de l'immobilier, cela m'apportera sans aucun doute. Ben oui, mais tu as raison. Ça, c'est Laura qui le dit. La seule chose, alors, ce qui est intéressant, si ça vous intéresse de savoir, il y a eu donc 1000 likes. C'est assez faible par rapport à ce qu'on fait, ce qui veut donc dire que la notion de travaux n'intéresse peut-être pas grand monde sur les réseaux. Ou alors c'est parce on est quel jour là? Ah ben on est mercredi, c'est le jour des enfants aussi. C'est possible. Non, ça dépend, Donc ouais. petite, Après, il y a des heures aussi. Il y a des heures pour faire les lives aussi. bah écoute, En on forêt, avait entre lancé midi un, et deux, on accrocherait pas mal de monde. Ou en soirée, on accroche pas mal de monde. oui alors, Après, là, le 17h, oui, voilà, on est mercredi. Il y a les gens qui vont récupérer leurs enfants Ouais, Philippe, ou il il a y a son les créneau, débauches. son créneau j'allais dire, journalier à 16 heures, donc ça peut. Et après, il y a immobilier à 21 heures, donc chacun son oui créneau. oui. Et Voilà. Mais après c'était. on a notre ami Yacine, mon pote courtier, c'est le réseau qu'il est en train de monter. Ou auquel il appartient, mais je crois que c'est lui qui l'a monté. Il est à minuit. Hier, je voguais au hasard sur les réseaux sociaux et TikTok, et je tombe sur lui à 1 heure du matin. Et évidemment, je me fais avoir encore une fois. Il me dit, ouais, tu montes 10 minutes. 10 minutes, ça a duré une bonne demi-heure. Bernadette nous laisse. Bien, écoute, Bonne soirée. bonne fin de soirée, Bernadette. Tiens, est-ce que Rachaud, il veut monter? Je crois que je vais poser la question tout à l'heure, je sais plus. En fait, je pose des questions aux différentes personnes. Emmanuel. Bonjour à toutes. Ben, Muriel, Bonne soirée, Bernadette. Et au bonne plaisir. soirée. Emmanuel, promis, je vais Bonjour, mettre un Spider-Man Muriel. la prochaine fois, t'inquiète.
De quoi? Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo avec Spider-Man, on mangeait avec Spider-Man sur Paris, et Maëlène me dit, s'il te plaît, pour la prochaine fois, tu viens, un Spider-Man la prochaine fois, s'il te plaît. Mais il Ok. serait capable. Il Ah serait oui. capable. Alors, faut faire Philippe, attention je parce sais que pas si tu es au courant. Quelqu'un a proposé un défi à Kamel de se filmer pendant 24 heures. Non, Donc, mais il va faire un live de 24 heures. il est en face de toi. Et quand tu connais Kamel, que tu le suis, tu te dis, ça peut être que génial. Donc, tous ceux qui sont ici, les 37 qui nous suivent, je vous recommande de vous abonner à Kamel. Dans Merci. la vie de Kamel, il y a du travail, il y a du plaisir, mais moi, je serai là, par contre, hein. Bah, on le Je alors, fait sais avec que Philippe, ce hein? jour-là, je mets une journée off. On le fait avec alors, Philippe, Sauf ce si, c'est, truc. sauf si j'ai notaire. Ça alors, va arriver Non, non, non. bientôt. Philippe, on avait c'est, proposé c'est, encore la date. c'est pas 24 heures, c'est 12 heures. 12 heures. On fait de 9 heures du matin à 21 heures. Oui, c'est pas mal, oui. On avait Tu vois dit, c'était déjà? quoi dimanche, normalement, Alors, Philippe, c'est ça? normalement, c'est un dimanche, d'accord? C'est ça. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on se met d'accord. Moi, je vais te dire, moi, j'ai mon petit agenda sous les yeux. Moi, normalement, c'est bon pour moi, hein. Dimanche, c'est bon pour toi, là? Normalement, ouais, pas celui-là, mais le dimanche d'après. Alors, dimanche en 8, on sera donc le Ouais. 25. Eh ben, écoutez, voilà, c'est pas compliqué. On va le Ah noter. oui. Dimanche, et je vais faire une petite vidéo. Dimanche 25 juin, toc, Je serai on là. fera le live de 9 heures du matin à 21 heures. D'ailleurs, Philippe, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, justement Oui, pour que nous, on essaiera d'être là quand même, on va essayer, j'espère, au max 12 heures, comme on a dit. oui, Voilà. Et d'inviter aussi peut-être dans notre entourage, genre, des mais bien courtiers, sûr, des bien diagnostiqueurs, sûr, bien sûr, bien sûr. parce qu'ils vont Ce pas que rester je, les ce seuls. que je vous propose à tous les trois, c'est de faire une présentation chacun de son côté et de la partager sur nos abonnés. Moi, je dois avoir 5500 personnes, donc je vais faire une vidéo que pour eux pour leur annoncer le live. Je vais le faire tout à l'heure. Live de 12 heures non-stop. Je crois que j'achèterai des carottes et alors vous le voyez pas, mais dans mon bureau j'ai mon frigo qui est juste à côté de moi. Donc j'ai déjà des réserves de flotte qui sont au frais. Donc l'idée, je vais faire une petite vidéo et puis je vais vous taguer dessus. Je vais taguer Immobilier, je vais taguer mon pote courtier, je vais taguer Kamel. Je vais taguer le maximum de personnes qui seront partantes. Faites une petite vidéo de votre côté, et puis plus on est de fous, plus on rit. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le partage de connaissances. Et merci d'avoir accepté, Priscilla, parce que c'est toujours intéressant et ça montre que l'immobilier, premièrement, il y a plusieurs personnalités. Il y a énormément de femmes. Alors ça, c'est amusant parce que on n'est pas représentatif. Il faut quand même savoir que dans l'immobilier, les femmes sont souvent plus fortes que les hommes. C'est comme ça, hein, Kamel, Oui. on n'y peut rien. Et vous êtes, si, si, Ça, je si, sais pas. si, je te le dis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une agence, enfin la chance de travailler que avec des femmes dans une agence immobilière. Et je peux te dire que je peux le dire, hein, je vais pas donner de nom et tout ça. Les types qui travaillaient étaient des feignants. Et je peux vous dire que les femmes qui étaient là, elles bossaient non-stop. Je m'inclus dedans, hein. Je m'inclus dans l'équipe des hommes, hein. Alors, Et vous êtes plus nombreuses que nous, hein. Chez IAD, je me demande si c'est pas 70% ou 74% de conseillères. ah non, mais chez Ça, Yada, oui. on l'avait dit, d'ailleurs, Jade l'avait annoncé pendant la convention. Je sais pas si Oui. c'était Jade ou Malik. Non, c'est Jérôme, pardon, Jérôme Chabin. Et on avait voilà 55%. C'est ça, Ah ben voilà. Emmanuel. C'est ce que j'allais dire. Ils sont au-dessus des hommes. Donc C'est mon côté marseillais. 75. voilà. Mais Emmanuel, pourquoi toi tu peux pas monter en live? Non, je crois que j'ai essayé, mais ça marche pas. Ben moi c'est pareil en fait. Non, je peux pas. Je ne peux pas le faire monter. C'est à lui de faire un paramètre en fait. C'est ce que j'ai fait moi la dernière fois. C'est pareil, hein. Philippe, tu n'as pas la tête d'un feignant. Ça, c'est gentil. J'ai plutôt la tête du mec qui s'est tué au travail. Bon les amis, moi je vais vous quitter. Eh ben alors, merci, franchement, merci à tous les deux. Merci à toi. Franchement, c'était sympa.
je vais faire la petite vidéo. Je vous invite à faire une petite annonce pour le live. Emmanuel dans Emmanuel est le dans son bain. bain. Tu vois, voilà. Ben, c'est ça l'intérêt d'être indépendant, c'est qu'on peut travailler de n'importe où. Ne va Emmanuel, pas mettre de la musique fais pas ou trop de bulles, changer une Emmanuel, ampoule. hein. Fais pas trop de bulles, Emmanuel, hein. Il joue avec le canard. Je sais. Peut-être. J'ai failli tuer mon iPad. On a failli perdre Philippe. Bon, je vous souhaite une belle après-midi. Il est Ok. 17h53. Rendez-vous les deux là. Le 25 juin 2023, il y a un salaud qui a pris une photo. Eh oui. Ben, Alors, tu es prié de prendre des photos quand je suis comme ça. allez, attends. 1, 2. Voilà. Tu vois, c'est ça l'immobilier, c'est toujours naturel. Bah, écoutez, merci à tous. Ceux qui nous suivent, c'est super. N'hésitez pas à vous abonner. Les 34 qui sont là, bah, vous êtes des guerriers. On est passé de 1000 à 1600. C'est drôle. Alors, c'est juste une toute petite parenthèse. Merci à toi, Incognitus. C'est très, très drôle parce qu'en fait, ce qui se passe, et Priscilla, moi, je l'ai découvert. Priscilla, tu as 10 000 abonnés? Alors, attends, elle est là, Priscilla. Hop. Alors moi, je vais faire ce son, mais comme Kamel le sait, voilà, j'ai des jetons pour remonter mes vidéos. Donc je vais le partager, il n'y a pas de souci, mais je vais le Alors, attends, faire, excuse-moi. je vais C'est la quoi des faire jetons? voir au maximum. C'est quoi des C'est-à-dire que jetons? je vais prendre des sons qui marchent bien en ce moment, qui sont dans les tops, que tout le monde prend. Ah, Moi, des je couperai sons. le son et je Attends, ferai savoir. Priscilla, Priscilla, explique-nous, voilà, très brièvement, parce que Philippe, il veut comprendre, c'est quoi des jetons? Faut que tu expliques un peu pour que Alors, les les mecs. jetons, c'est soit je peux faire des cadeaux, comme je l'ai fait l'autre fois pour Kamel, ou alors quand il y avait les matchs, parce que je l'ai en effet, pour le soutenir, et Ah, parce c'est que c'est pour que ça je qu'on a l'apprécie. perdu, salaud! On s'est fait éclater, c'était toi! Eh ben oui, il disait merci, Priscilla. Ça y est, je viens de comprendre. On menait et d'un seul coup, on se faisait éclater. Ah, je viens de comprendre. Je suis pour la paix des ménages, mais je soutiens Kamel parce que je le connais, je le suis, et voilà. Donc, pour l'aider, j'ai Ah, fait c'est ça, mais sinon, TikTok j'aurais fait Boost. ça pour n'importe D'accord. qui, mais Non, par contre, attends, le par contre, pauvre. Priscilla, c'est très important. Moi, je suis, voilà, les réseaux sociaux, je kiffe. D'ailleurs, j'ai fait une blague d'ailleurs à la présentation. Je disais que je détestais les réseaux sociaux. Tout le monde a explosé de rire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu peux faire. C'est pour faire monter quoi, pardon, quand tu mets des jetons? Attendez, parce que j'ai un appel, 2 secondes. Alors, je te dis, Kamel, je réponds pas à ta question, mais on a Incognitus 31 qui nous explique c'est TikTok Boost. Non, mais il rigole. Il rigole là. Ah bon? Ouais, ouais. Alors, tu vois, non mais, tu sais, alors je vais vous raconter un truc. Moi, je suis de la génération qui a fait son service militaire. Et ce qui était très important, le rassemblement le matin dans la cour, avant d'aller faire des conneries dans la boue et être dégueulasse, il fallait que les rangers soient nickel. Et un jour, il y a un officier qui aime bien Monsieur Jean-Louis, enfin non, Jean-Louis tête de con. J'ai dit mais comment on fait pour que ce soit nickel? Ben, c'est l'huile de coude. Ne connaissant pas l'expression, puisque je venais d'un autre pays, un peu comme un Indien, hein, j'ai été demandé aux copains, excusez-moi, mais l'huile de coude, on l'achète où en fait? Chez le fourrier. Voilà. C'est à peu près le même niveau Non. avec TikTok aujourd'hui. Donc, Incognitus, il me dit TikTok Boost. Je dis bah bon, bah, Alors, en fait, Kamel, pour te répondre, tu vas avoir des sons qui vont souvent être mis en avant. Ah, C'est des d'accord. sons qui sont souvent, qui sont des sons, des sons. qui sont dans les tops. Qui Il sont faut dans les les tops. utiliser il faut les utiliser sur tes vidéos pour que ça, pour les gens, parce que c'est à la mode C'est des, du moment. c'est des sons que les gens vont avoir beaucoup de vues. Hmm. Et moi, justement, voilà, comme on va faire ce projet-là et que j'ai des jetons, je vais mettre mes jetons pour que justement, dans les 2 jours, on monte la barre haute D'accord. pour qu'il y ait des vues. Mais Super. ça, je vais le préparer sur 2 jours. Comme ça, ils vont tous, le dimanche, se préparer. Alors, j'espère quand même qu'il y aura de la pluie dans la France, en quelque sorte, histoire que les gens restent chez eux et on ait des vues. Alors, faut attendre qu'il pleuve, alors, Philippe.
Et on va mettre un cierge. Bon, allez. Je vais faire la danse de la pluie pendant la semaine. Bon, merci beaucoup Priscilla pour ces conseils qui sont vraiment utiles. Et merci Kamel pourra beaucoup. t'expliquer que je suis tellement mauvais que parfois je me perds sur les réseaux sociaux Non, c'est top. et qu'il faut aller me rechercher et me repêcher dans d'autres lives tellement je suis paumé. Pas de souci. Merci à tous ceux aux 30 qui ont supporté ce live. Supporter dans le bon sens, hein, pas supporter, c'est pénible. Et on va se quitter sur le joli faciès de Priscilla, qui est donc dans les Landes. Eh ben, Philippe, Oui, avant de merci. partir, Attendez, j'étais une ancienne parisienne, moi, hein. Je suis née en région parisienne. Donc oui, j'ai Eh l'accent ben, du Sud, mais, je vais te dire, mais, ça mais, s'entend parce que tu as vraiment l'accent parisien. mais je suis pour le Paris Saint-Germain, les gars. c'est pas trop à la mode ces temps-ci, hein. Bon, j'y connais rien, mais je suis très content, moi. Mbappé ne part pas, hein, je vous le précise. Ouais, mais bon, très compliqué. Allez, à très vite. Merci Tchuss. Merci beaucoup, beaucoup. Philippe. Merci Philippe. Je suis ravie À bientôt, d'avoir fait Priscilla. ta connaissance. Eh ben, Merci c'est pour. pareil. Je t'ai suivi sur le live sans monter, mais tu as un très bon descriptif. Ah ben, écoute, J'ai adoré et j'ai plaisir de pouvoir refaire des lives avec toi. Tu me dis, tu m'invites, il n'y a pas de problème. alors, Et Kamel a comme écrit en tout autant secret comme Kamel. et plus si affinité. Je sais pas ce qu'il veut dire, je C'est sais ça, pas. j'ai pas entendu. C'est ça? Et Kamel vient d'écrire et plus si affinité, je sais Alors, pas. ça. Il n'y a pas de ça, Non, non, nous, non, c'est le t'inquiète, respect. non, Ça t'inquiète fait pas, chérie. partie ça fait partie des valeurs, le respect. Non Non, mais t'inquiète Kamel pas, c'est que avec moi, donc non, t'inquiète pas, chérie, on rigole. oui. Bon, allez, Bon, je vous embrasse tous. moi Merci aussi, Philippe. beaucoup. Ciao. Salut Max. Ah ben Max, Max, il Et faut que je salut l'appelle. Emmanuel. Et, Allez, Zedek. eh ben Ciao. on se tient au courant et à très bientôt. À bientôt. À très Au plus bientôt. tard, au plus tard à demain. À demain, ouais, ou vendredi, comme vous voulez. Ça marche. Parfait. Et salut à Emmanuel et à tout le monde. Alors salut Anne-Ange Blond, salut Max et salut Emmanuel. À bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, annulé.